Je suis à Las Vegas. Le plus grand casino de la ville fait sensation. Une nuit plus tard, ma petite fille a appelé. Elle m'a invité, moi et maman, à aller dans la plus grande aire de jeu de la ville. À jouer dans le plus grand parc d'attractions. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire, nous sommes déjà divorcés. Tu as maintenant un nouveau papa. Lorsqu'elle a répondu au téléphone plus tôt, elle a dit. Maman m'a demandé de t'apporter un cadeau. Tu n'es pas à la maison. Dis-moi le code. J'ai répondu calmement que ce n'était pas nécessaire, qu'elle pouvait garder les choses. Nous sommes tous les deux divorcés. Elle a demandé si c'était la volonté de maman. J'ai répondu lentement que je remerciais ma tante. Pas besoin du cadeau. J'ai utilisé le terme tante, pas maman. Et au passage, ne me contacte plus. Ma femme et mes enfants seraient jaloux s'ils savaient. La seconde suivante, j'ai entendu ma fille pleurer au téléphone. J'ai cependant bloqué ce numéro, pour éviter qu'il ne me dérange. Dans ma vie précédente, je suis mort sur un lit d'hôpital. C'est juste avant de mourir que j'ai su que ma femme, Liu Ruin, était avec son premier amour, Zhang Yida. Cela a duré 50 ans. Pendant 20 ans, il partait en voyage d'affaires chaque mois pour l'accompagner. Toute la famille le savait. Seul moi, j'étais dans l'ignorance. Et la raison pour laquelle il ne se marie pas avec son premier amour, c'est parce qu'il ne veut pas que son premier amour soit piégé par la famille. Il veut qu'elle brille dans son domaine d'expertise. Tandis que je ne mérite d'être qu'une femme au foyer, imprégnée par les tracas du quotidien. Le jour de ma mort, tout le monde disait que j'avais un esprit étroit. Je le méritais, d'être mise en colère jusqu'à la mort. La première chose après ma renaissance. J'ai couru à l'aéroport. La foule à l'aéroport était immense. J'étais essoufflé en me frayant un chemin à travers la foule. Enfin, devant la porte d'embarquement, j'ai vu ces trois silhouettes familières. Liu Ruin portait une robe haute couture. Son aura froide se distinguait particulièrement dans la foule. Jiajia, âgée de 5 ans, portait une petite robe blanche. Elle ressemblait à une version miniature de sa mère. Et Zhang Yida est en costume impeccable. Il se tient à leur côté. On dirait une famille de 3. Liu Ruian, ma voix résonne dans l'aéroport. Les 3 se retournent en même temps. Lianchan et Liu Ruian froncèrent légèrement les sourcils. Que fais-tu ici? Mon regard se pose sur Zhang Yida. Qui est-il et que comptez-vous faire? Zhang Yida se précipita dans la rue et commença à expliquer à Monsieur Y. Vous avez mal compris. Liu Ruian et moi ne sommes que des amis. Nous avons prévu d'aller en voyage en famille ensemble. Puisque l'oncle Liu et la tante Liu sont présents. Liu Ruian fronce les sourcils. Elle pousse Zhang Yida derrière elle. Elle me regarde froidement, comme si elle savait comment je le savais. Et elle est même venue ici pour faire des bêtises. Ma fille de 5 ans, Jiajia, me pousse directement. Papa, ne t'immisce pas dans notre voyage en famille. Tu ne comprends rien. Tu ne mérites que de rester à la maison. J'ai un frisson dans tout le corps. Puisque c'est un voyage en famille. Pourquoi je ne le mérite pas? Je suis ton père. Je suis le mari de ta mère. Je ne mérite pas d'y participer. Lui, il le mérite? Les gens autour jettent des regards étranges. Zhang Yida a le visage plein de gêne. Liu Ruin et Jiajia sont immédiatement très touchés. Me fusillant du regard, elle s'est mise à crier sans se soucier du lieu. Tu ne trouves pas ça humiliant? C'est juste que je pense que tu n'es pas à la hauteur, c'est pourquoi je ne veux pas t'emmener. Jiajia me regarde avec dégoût. L'oncle Yida est plus séduisant que toi. Plus talentueux que toi. Mieux que toi en tout. Je suis tombée amoureuse d'un père comme toi. Chaque mot est comme un couteau qui me transperce le cœur. Dans ma vie précédente, dans la grande famille Liu, j'étais comme une toupie qui ne connaît pas la fatigue. Je devais me lever avant l'aube pour préparer la robe de Liu Ruin. Je devais encore vérifier les devoirs de la famille Y tard dans la nuit. Les parents de Liu avaient un léger malaise. Je devais personnellement apporter du thé et des médicaments, veillant à leur chevet. 50 ans comme un jour. J'ai blanchi pour cette famille. Mais au final, aux yeux de tout le monde, je ne suis qu'un homme de ménage à la demande. Même ma présence semble superflue. Zhang Yida a rapidement vu que la situation échappait à tout contrôle. Il a immédiatement acheté un billet d'avion. Monsieur Y. Viens avec nous. Désolé, nous avons négligé tes sentiments. Il s'est excusé. Liu Ruin et Jiajia pensent encore que je fais des histoires. Dans l'avion, Liu Ruin et Jiajia entourent Zhang Yida tout au long du vol. Même l'hôtesse de l'air les a pris pour une famille de 3. Je suis assis à l'arrière, regardant les nuages à travers la fenêtre, me souvenant des mots de Liu Ruin dans la forêt de ma vie précédente. Je ne peux pas me résoudre à le laisser coincé dans la cuisine. Donc je veux qu'il soit dans son domaine de compétence. Pour vivre une vie significative. Comme c'est ridicule. Pour cette maison, je suis devenue la femme au foyer que tout le monde méprise. Alors que Zhang Yida peut faire ce qu'il aime toute sa vie. Une fois arrivé à destination, les parents de Liu m'ont vu. Son visage s'assombrit immédiatement. Comment es-tu arrivé ici? Un voyage de 3 jours. J'ai été complètement ignoré. Ils entourent Zhang Yida en le louant pour sa grande générosité. Ils disent qu'il est attentionné et prévenant. Et moi, je suis comme une personne transparente. Je me tiens dans un coin à les regarder s'amuser. À la fin, quand il s'agit de prendre la photo de groupe, j'ai peur d'être gêné et je veux m'approcher. Mais Jiajia a donné l'appareil photo à mon père. Tu ne fais pas partie de notre groupe. Pourquoi ne pas te laisser prendre la photo? Je lève l'appareil photo d'un air engourdi. Je regarde dans l'objectif. Liu Ruian enlace le bras de Zhang Yida. Jiajia se penche facilement contre lui. Les parents de Liu sourient avec tendresse. Cette scène est identique à cette photo qui m'avait rendu fou dans ma vie précédente.
Exactement la même. Au moment où le bruit du déclencheur retentit, ma main tremble tellement que je peine à tenir l'appareil photo. Je mords fermement ma lèvre, pour ne pas laisser les larmes couler. En descendant, les 3 voitures étaient juste pleines. Trouve un moyen de rentrer tout seul. Liu Ruin ne se retourna même pas. Les voitures au sol ne m'ont même pas jeté un coup d'œil. Je marchais seul sur le chemin montagneux et escarpé. Le soleil brûlant me faisait tourner la tête. Mes jambes étaient enflées au point de presque ne plus pouvoir bouger. Finalement, je ne pouvais que traîner mon corps épuisé. Je prenais le dernier vol pour rentrer chez moi. Et ils n'ont pas prononcé un mot de préoccupation. Pas la moindre once de culpabilité. Ils commençaient à donner des ordres. Repasser les vêtements. Liu Ruin a jeté la robe haute couture devant moi. Range les jouets. Jiajia a poussé tous les jouets éparpillés à mes pieds. À ce moment-là, les ressentiments et la colère accumulés pendant 2 vies ont enfin éclaté. Liu Ruin, divorçons. Ma voix n'était pas forte. Mais elle résonna comme un tonnerre dans le salon. Liu Ruin et Jiajia restèrent figés en même temps. La mère et la fille étaient d'une beauté frappante. Son visage était rempli d'incrédulité. Sais-tu ce que tu dis? La voix de Liu Ruin était froide comme une maladie. Je le sais très bien. Je levai la tête et le regardai droit dans les yeux. Je veux divorcer. Il pense que je fais semblant de reculer pour mieux sauter. Avec un sourire froid, elle appela l'avocat. Tu regrettes maintenant, n'est-ce pas? La famille Y me regardait avec dégoût. Sur son petit visage, il y avait une froideur qui ne correspondait pas à son âge. Il n'est pas trop tard pour regretter. Présente-toi vite des excuses. Ma mère et moi faisons comme si nous n'avions jamais entendu cela. Mais moi, je souris. Je pris directement le stylo. Sans hésiter, je signai sur le contrat de divorce. Je signai mon nom. Dans cette vie, je ne les veux plus. Les pupilles de Liu Ruin et de la famille Y se rétrécirent brusquement. Ils ne s'attendaient clairement pas à ce que je signe vraiment. Combien de temps dure la période de réflexion pour le divorce? Je demandai directement à l'avocat. Cela prend 1 mois. L'avocat poussa ses lunettes. Si tu regrettes en cours de route, tu peux annuler la demande de divorce à tout moment. En entendant ces mots, Liu Ruin et Jiajia ont poussé un soupir de soulagement en même temps. Les 2 femmes échangèrent un regard. Son visage reprit cette expression hautaine, comme s'il regardait les autres de haut. C'était en fait une bluffe. Jiajia croisa les bras. Sa voix juvénile était pleine de malice. Papa, tu ferais mieux de vraiment déménager dans 30 jours. Ne viens pas me supplier à ce moment-là. De revenir demander à ma mère d'annuler la demande. C'est vraiment humiliant. Mon cœur était serré comme si une main invisible l'étranglait. C'est ma fille. Maintenant, elle me regarde avec des yeux pleins de haine. Ne t'inquiète pas. J'entendis ma voix étonnamment calme. Dès que le délai sera écoulé, je partirai immédiatement dès que j'aurai le certificat de divorce. Je ne resterai pas une seconde de plus. Liu Ruin laissa échapper un rire froid. Elle joue plutôt bien le rôle. Il s'approcha d'un pas. Le léger parfum de cèdre sur lui me fascinait. Je vais voir ça. Dans 30 jours, seras-tu toujours aussi sûr de toi? Je prends une profonde inspiration. J'allais prendre la parole. Une sonnerie de téléphone clair les interrompit. Liu Ruin jeta un coup d'œil à l'écran de son téléphone. Un sourire involontaire se dessina sur ses lèvres, c'était ZHNG Ida. Que est-ce qui arrive à Ida? Ruin, je ne me sens pas très bien. Une voix faible de ZHNG Ida se fit entendre au bout du fil. Que est-ce qui ne va pas? J'arrive tout de suite. Jiajia était déjà en mouvement. Son petit visage était marqué par l'inquiétude. Où est passée l'indifférence d'avant? Non, ne vous inquiétez pas, continuez ce que vous faites. Nous arrivons tout de suite. Liu Ruin avait déjà pris son manteau. Elle ne m'a même pas regardé. Attends que je raccroche. Les 2 femmes sortirent en hâte. Jiajia se retourna à la porte. Elle me fit une grimace. Vite, 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 je veux aller voir l'oncle Ida. L'oncle Ida est 1000 fois mieux que toi. J'ai été gravement blessé. Je restais sur place. Je sens que tout mon sang devient lentement vieux. Je range mécaniquement le contrat de divorce. Je me retourne et monte à l'étage pour commencer à faire mes valises. Dans le placard, il y a des robes que j'ai achetées pour Liu Ruin, bien accrochées. Chaque manteau a été soigneusement choisi par mes soins. Sur l'étagère, il y a plein de broderies que j'ai préparées pour Jiajia. Le papier peint. Tous les jouets viennent de ma vie précédente, choisis un par un. Ma vie est entièrement remplie d'eux. Mais j'ai oublié que dans cette vie, je devais changer complètement. Le lendemain, je suis allé au salon de coiffure le plus cher du centre-ville. Le coiffeur me demande quel style je veux. Je regarde dans le miroir cette version négligée de moi-même. Je dis doucement, coupez tout. Recommencez. 3 heures plus tard. Je sors avec une coupe de cheveux courte et soignée. La couleur de mes cheveux est devenue un doux brunté. Ensuite, direction le centre commercial. J'ai changé. Ceux qui ne conviennent pas à la femme au foyer. Des vêtements que les femmes n'osent pas porter. J'ai finalement acheté une veste de pluie bleu clair et un pantalon de travail noir. Quand je me suis tenu devant le miroir, je ne me reconnaissais presque pas. L'homme dans le miroir avait l'air jeune. Où était l'ombre d'une femme au foyer? Je suis entré dans un restaurant Michelin. Lorsque le serveur m'a conduit à l'intérieur, je me suis soudainement retrouvé à une table près de la fenêtre. Liu Ruin, Jiajia et Zhang Ida étaient assis ensemble. Ils riaient et discutaient. Cette famille de 3 n'est-elle pas heureuse? Le serveur a suivi mon regard. En souriant, il a dit. Cette dame emmène son enfant de temps en temps. Son mari vient. La mère et la fille adorent s'accrocher à leur homme. Cela rend les autres jaloux. Mon cœur a fait un bond. J'allais chercher une table loin d'eux. Mais Zhang a cligné des yeux et m'a immédiatement repéré.
Ses yeux se sont écarquillés de surprise. Évidemment, je ne pensais pas que je serais un père comme ça. Liu Ruin et Jiajia étaient également stupéfaites. C'était la première fois qu'elles me voyaient ainsi. Une tenue jeune. Une coiffure soignée. Je dégageais une aura de confiance. Que viens-tu faire ici? Après que Jiajia ait utilisé sa fourchette en or. Elle a immédiatement fait une moue. N'est-ce pas que tu devais divorcer de maman? Pourquoi es-tu avec des animaux? Je serrais mon téléphone. Mes ongles s'enfonçaient dans ma paume. Le divorce et le repas ne sont pas comparables. Je ne vous suivais pas non plus. C'était purement une coïncidence. Après avoir dit cela, je me suis retourné pour partir. Ne pars pas, Zhang Yida m'a attrapé le poignet. Puisque nous nous sommes rencontrés, devrions-nous y aller ensemble? Mais ce sont tous des plats que j'adore. Il a regardé Liu Ruin avec un air gêné. Commande encore quelques plats que Monsieur YM. Liu Ruin a froncé les sourcils en feuilletant le menu, puis s'est arrêté. Il a levé les yeux vers moi. Les sourcils légèrement froncés. Qu'est-ce que tu aimes manger? J'ai soudain envie de rire. Pour leur préparer des repas nutritifs. J'ai commencé à apprendre la cuisine à zéro. À cause des caprices alimentaires de la famille YE. J'ai fouillé tous les livres de recettes. J'ai étudié de nouveaux ingrédients pour les crêpes de Liu Ruin. Je fais une soupe pour l'estomac chaque jour depuis 5 ans. Ils ne savent même pas ce que j'aime manger. Ne t'en fais pas pour lui. Jiajia intervient, oncle Ida. Ton steak va refroidir. Je vais commander moi-même. Je prends le menu. J'ai commandé du foie gras et du bœuf braisé au vin rouge. Ce sont tous des plats luxueux que j'aime mais que je n'ai jamais commandés. Mère et fille me regardent avec étonnement. Jiajia ne peut s'empêcher de demander à papa. D'où as-tu de l'argent pour manger ça? N'oublie pas que je fais aussi partie de la famille Liu. J'ai la moitié de la fortune de la famille Qiani. Je dis calmement. Avant, mon attention était entièrement sur vous deux. Tout l'argent a été dépensé pour toi. Maintenant, je veux être un peu plus gentil avec moi-même. Liu Ruin fronce encore plus les sourcils. Que veux-tu vraiment faire? Pendant le repas, je le regarde droit dans les yeux. Puis j'attends que la période de réflexion pour le divorce se termine. Quittez complètement votre vie. À peine mes mots prononcés. Le serveur arrive juste à ce moment-là pour servir les plats. Mais en s'approchant de la table, il glisse. Un grand bol de soupe brûlante se dirige vers eux. En un éclair. Je regarde Liu Ruin, les yeux grands ouverts. Elle se retourne sans hésiter. Elle se place devant Zhang Yida. Et je n'ai personne pour me protéger. La soupe brûlante éclabousse directement mon bras et ma poitrine. Ma peau brûle instantanément de douleur. Je crie instinctivement de douleur. Mais avant que je puisse reprendre mes esprits, Jiajia se précipite en pleurant vers moi. Elle me pousse violemment au sol pour dégager le passage. Ne bloque pas le chemin, je tombe lourdement au sol. Mon coude est enfoncé dans le sol dur. La cloque brûlée a été éclatée, laissant couler du sang. Mais Jiajia ne m'a même pas jeté un coup d'œil. Elle s'est directement jetée sur l'oncle Zhang Yida. Comment ça va? Ça fait mal? Il pleure à en déchirer le cœur. Sa petite main tremble, elle veut le toucher mais n'ose pas. Liu Ruin le regarde fixement, sans détourner les yeux de Zhang Yida. Sa voix est si douce. Tu t'es brûlé? Laisse-moi voir. Il l'entoure, s'affairant à l'examiner. Ils essuient doucement avec un mouchoir. Comme s'il était un trésor fragile. Pendant ce temps, je suis allongé sur le sol. La peau de mon bras et de ma poitrine est déjà rouge, enflée et pourrie. Mais personne ne se retourne pour me regarder. C'est de ta faute, Jiajia. Elle se retourne soudainement pour me fusiller du regard. Son petit visage est plein de haine. Tu es une vraie calamité. Si ce n'était pas pour toi qui insistais à me suivre. Comment l'oncle Ida aurait-il pu te céder sa place? S'il ne prend pas la place, il ne sera pas blessé. Liu Ruin m'a aussi lancé un regard glacial. Ce regard semblait sonder un coupable. Maintenant, tu les as satisfaits. En soutenant Zhang Yida en partant. Jiajia s'est retourné et m'a crié dessus. Tu ferais mieux de disparaître pour toujours. Les gens dans le restaurant chuchotaient et pointaient du doigt. Quelqu'un m'a tendu des serviettes en papier. Des gens murmuraient à quel point cet homme était pitoyable. Je me suis levé en m'appuyant sur la table. Les ampoules sur mon bras étaient déjà enflées et brillantes. Mais je ne ressentais plus la douleur. J'ai pris un taxi seul pour aller à l'hôpital. Le médecin a froncé les sourcils après l'examen. La plaie est légèrement infectée. Il faut rester à l'hôpital pour observation quelques jours. J'ai hoché la tête. J'ai calmement effectué les formalités d'hospitalisation. Pendant ces quelques jours d'hospitalisation, Liu Ruin et Jiajia semblaient avoir disparu de la surface de la Terre. Comme si elles s'étaient évaporées. Pas d'appel. Pas de message. Même pas un salut poli. En revanche, les infirmières au bureau des infirmières se rassemblaient souvent pour bavarder. Cette mère et sa fille dans la chambre VIP gâtent vraiment leur mari. Le mari n'a qu'une petite brûlure rouge. Les deux femmes sont nerveuses comme si c'était grave. Oui, elles doivent même lui donner à boire personnellement. Elles ont même acheté la meilleure crème pour brûlure à l'étranger. De peur de laisser une cicatrice. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Jusqu'à ce jour où je suis passé devant la chambre VIP pour un examen. J'ai vu la scène à l'intérieur à travers la porte entrebâillée. Liu Ruin était assise au bord du lit. Ses mains longues. Elle appliquait soigneusement de la crème sur Zhang Yida. Jiajia tenait une tasse d'eau tiède. Elle attendait avec impatience de pouvoir le nourrir. Zhang Yida était gêné. Ma blessure est presque guérie. Allez voir Monsieur YE. N'est-il pas en train de demander le divorce? Liu Ruin n'a même pas levé la tête. Son ton était froid. Il ne fait que menacer avec le divorce. En réalité, il ne peut pas se résoudre à laisser Jiajia. Cela a aussi échoué toute une vie.
C'est qu'il aime tellement maman et moi. La vie tourne autour de nous deux. S'il nous quitte, il a peur de ne pas pouvoir vivre. Zainida a soupiré. Peut-être qu'il est vraiment triste cette fois. Vous n'allez pas faire un scandale? Pas besoin. Le ton de Liu Ruin est si sûr qu'il glace le sang. Ça ira mieux après quelques jours. Avant, c'était toujours comme ça. Au final, c'est toujours lui qui vient s'excuser en premier. Je suis resté dehors. Mes doigts s'enfoncent dans ma paume. En fait, chaque compromis que j'ai fait auparavant, chaque concession, chaque demande de paix humiliante, n'était qu'une farce ridicule à leurs yeux. Mais cette fois, je ne le ferai pas. À l'avenir, je ne le ferai plus jamais. Sur le chemin du retour à la chambre après l'examen, j'ai croisé Zainida dans le couloir. Il a légèrement été surpris de me voir. Puis il a affiché un sourire doux. Monsieur Y. Ruin et YJia sont allés m'acheter le déjeuner. As-tu du temps? Parlons un peu. Je le regardais. Tout à coup, j'avais envie de savoir ce que cet homme voulait vraiment dire. Le soleil brillait parfaitement dans le jardin. Zainida regardait le grand arbre feuillu. Avec nostalgie, il se souvenait que Liu Ruiyan et moi étions camarades de classe à l'université. À l'époque, il avait parcouru toute la ville pour m'acheter des baskets en édition limitée. Il avait couru à travers toute la ville. Quand j'avais de la fièvre, il veilla sur moi pendant 3 jours et 3 nuits. J'ai dit sur un coup de tête que je voulais manger dans le restaurant français de l'ouest de la ville. Mais je trouvais que c'était trop loin. Il a directement racheté ce restaurant, pour que le chef puisse venir chez moi quand j'en avais besoin, pour me servir à domicile. Depuis, il cuisinait uniquement pour moi. J'écoutais en silence. Mon cœur était comme serré par une main invisible. En réalité, Liu Ruiyan n'était pas incapable d'aimer. Elle ne m'aimait tout simplement pas. Dans une vie antérieure, j'avais vécu 50 ans avec lui. Il ne se souvenait même pas de mon anniversaire. Et Zainida n'avait qu'une petite brûlure rouge sur la peau. Il était aussi nerveux qu'un pharmacien en pleine crise. Plus tard, je suis parti à l'étranger. Nous avons également perdu contact. Ce n'est que récemment que nous avons renoué. Zainida a remarqué que je n'avais pas l'air bien. Une lueur de fierté a traversé mes yeux, mais ne t'inquiète pas. Vous ne faites que vous connaître. C'est juste que nous dînons ensemble de temps en temps. Ne te méprends pas. Je contrôle mes émotions. Je prends lentement le temps de réfléchir. Je parle calmement pour éviter tout malentendu. De toute façon, j'ai déjà demandé le divorce. À l'avenir, vous allez dîner et voyager. Ou bien vous allez vous marier et fonder une famille. Tout cela ne me concerne pas. Après avoir dit cela, je me suis retourné pour partir. Mais Zainida a soudainement tendu la main pour attraper Monsieur Y. Tu as vraiment mal compris. Tu m'écoutes avant même que j'ai fini de parler. Il a glissé sur ses pieds. Tout son corps est tombé en arrière. Il m'a entraîné avec lui dans la piscine du jardin. L'eau froide de la piscine m'a immédiatement submergé. Je ne sais pas nager. Je me débattais désespérément. L'eau est entrée dans mes narines. J'ai failli m'étouffer. Ma vision était floue. Je vois Liu Ruin courir vers moi. Elle saute dans l'eau sans hésiter. Elle emporte Zainida avec elle. YJia tient un mouchoir. Elle essuie avec douleur l'eau sur son visage. Même pas un regard. Elle ne m'en a pas donné, moi qui luttais dans l'eau. Oncle Ida. Ça va, n'est-ce pas? Sauve-moi. Je crie d'une voix rauque. Mes doigts s'accrochent désespérément au bord de la piscine. Liu Ruin me lance juste un regard froid. Son ton dégoûté dit que c'est toi qui m'as poussé dans l'eau. Je tremble de tout mon corps. Mes lèvres tremblent alors que j'essaie d'expliquer. Mais YJia, déjà impatiente, interrompt ma mère. Je l'ai vu, c'est lui. Ne t'en occupe pas, il le mérite. Des gens bienveillants veulent venir aider. YJia va même jusqu'à les arrêter. Ne le sauvez pas. C'est mon père. Il le mérite, mon cœur est complètement glacé. L'eau déborde au-dessus de ma tête. La sensation d'étouffement m'envahit. Ma conscience s'estompe peu à peu. En me réveillant. La chambre d'hôpital est vide, il n'y a que moi. Je me redresse lentement. Je prends mon téléphone et réserve un billet pour partir. La compagnie aérienne appelle pour confirmer mon itinéraire. Je réponds calmement que je pars dans 7 jours. À peine ma phrase terminée. La porte de la chambre s'ouvre. Liu Ruin et YJia se tiennent à la porte. Elle me regarde fixement. Où comptes-tu aller encore? Je regarde calmement ma mère qui se tient à la porte de la chambre. Les deux femmes disent avec assurance que puisque le divorce est prononcé, je dois bien sûr quitter cet endroit. Recommencer. Liu Ruin et YJia échangent un regard. Leurs visages sont marqués par le malheur. Ne fais pas de bêtises, YJia fronce les sourcils avec impatience. Tu fais tout cela, n'est-ce pas pour attirer notre attention? Liu Ruin me regarde aussi froidement. Il est temps d'arrêter. Je n'ai pas envie d'expliquer davantage. Je dis simplement que vous pouvez croire ce que vous voulez. Ils n'ont manifestement pas pris mes paroles au sérieux. Liu Ruin a directement ordonné d'aller s'excuser auprès de Ida. Je l'ai regardé en levant la tête, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Les yeux de Liu Ruin étaient plissés. Tu l'as fait tomber à l'eau et tu ne te rends même pas compte de ton erreur. J'ai soudainement ri. Mes yeux étaient rouges à force de rire. Dans ton cœur, est-ce que tu pencheras toujours du côté de Zainida? Mes sentiments, vous n'en avez rien à faire? Bien sûr, YJia a répondu sans hésiter. L'oncle Ida a une grande culture. Il est enjoué et rayonnant. En tant que femme au foyer qui tourne toute la journée dans la cuisine. Qu'est-ce que je peux lui comparer? Son visage juvénile était plein de dédain. Peu importe ce qui se passe. C'est sûrement de ta faute. Liu Ruin a également ajouté froidement que tu es toujours soupçonneux. Tu ne respectes pas Ida. Tu fais des erreurs et refuses de les reconnaître. Tu es totalement mal élevé. Il m'a lancé un regard de dégoût. Un père comme toi.
ne fera que gâter les enfants. Après avoir dit cela, il prit Y par la main et s'en alla. Y se retourna pour le fusiller du regard avant de partir. Tu ferais mieux d'aller t'excuser rapidement. La porte de la chambre d'hôpital se ferma brusquement. Je suis assis sur mon lit d'hôpital. J'avais une pression dans la poitrine, presque à bout de souffle. Mais cette fois, je n'ai pas pleuré. Je regardais le soleil radieux à l'extérieur. Puis j'ai soudainement ri. Puisqu'ils aiment tant Zhang Yida. Alors qu'ils deviennent le mari de Liu Ruin. Qu'ils deviennent le père de Y. Et moi. Je ne donnerai plus jamais un centime pour eux. Je suis resté à l'hôpital quelques jours. La blessure guérissait lentement. Mais personne n'est venu me voir. Je ne m'en souciais déjà plus. Le jour de ma sortie de l'hôpital était justement mon anniversaire. Je me tenais à l'entrée de l'hôpital. Le soleil brillait sur mon visage. Chaleureux mais pas éblouissant. Je me suis soudainement souvenu de ma vie précédente. J'ai attendu cela pendant 50 ans. Mais Liu Ruin et Y n'ont jamais pensé à mon anniversaire. Parfois, je préparais avec enthousiasme un repas copieux. Mais ils rentraient soit tard, soit ne rentraient pas du tout. Même quand je les appelais pour qu'ils reviennent. Ils ne prenaient que quelques bouchées par politesse. Même pas un joyeux anniversaire à dire. Vivre une nouvelle vie. Je ne m'attendais plus à rien. Je suis allé à la pâtisserie. Pour m'acheter un petit gâteau à la crème. J'ai mis des bougies. Et j'ai doucement fermé les yeux dans la villa déserte. Dans cette vie, je vais vivre pour moi. Au moment où les bougies s'éteignaient, la porte de la villa s'est soudainement ouverte. Monsieur Liu m'a demandé de venir vous chercher. Je lève les yeux et vois la secrétaire de Liu Ruin debout à la porte. Avec un sourire figé sur le visage. Je fronce les sourcils. Que se passe-t-il? La secrétaire, sans changer de sourire, dit « Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Monsieur Liu et la jeune demoiselle vous ont préparé une surprise. J'ai obtenu un certificat. » Puis, avec un sourire moqueur, il a dit que tu te trompais. C'est impossible de se tromper. La secrétaire a affirmé avec certitude qu'aujourd'hui c'était le 20 mai. Votre anniversaire. C'est ce que Monsieur Liu a spécifiquement demandé. Je l'ai fixé pendant quelques secondes. J'ai soudain trouvé cela absurde. Comme si la fête se souvenait de mon anniversaire. Mais l'attitude de la secrétaire était trop incertaine. Elle a même tendu la main pour aider mon mari. La voiture attend déjà, ne faisons pas attendre Monsieur Liu. Après avoir dit cela, il a prétexté qu'il n'y avait pas de temps. Il m'a directement tiré dans la voiture. La voiture s'est arrêtée devant la salle de banquet d'un hôtel haut de gamme. En ouvrant la porte, je suis resté figé. Toute la salle était décorée de manière magnifique et romantique. Les lustres en cristal reflétaient une lumière éclatante. Un tableau de la famille Y était projeté sur le mur, représentant un portrait de famille à 3. Sur la table du gâteau, un gâteau à 2 étages délicat, avec des bougies portant le chiffre 28. Les invités se sont immédiatement approchés de moi en me voyant entrer. Avec un sourire radieux, ils souhaitent un joyeux anniversaire à Monsieur Liu. Joyeux anniversaire. Monsieur Liu et la petite mademoiselle sont vraiment attentionnés. Je suis tellement heureux. Je reste sur place. Je me sens comme dans un rêve. Je me tourne vers la secrétaire, perdue. Où sont Liu Ruin et Y. La secrétaire répond en souriant. Monsieur Liu et la petite mademoiselle arrivent bientôt. Monsieur, regardez d'abord le cadeau. En disant cela, il me tend un cadeau délicat. Les gens autour m'encouragent à l'ouvrir. J'hésite une seconde. Je soulève le couvercle. Une montre en diamant repose tranquillement. Dans la rivière de velours. La pierre principale reflète une lumière éblouissante sous les lumières. Mon Dieu, ce n'est pas celle de la vente aux enchères le mois dernier? Celle qui était dans la vente aux enchères, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'elle a été vendue pour un montant à 8 chiffres. Monsieur Liu gâte vraiment trop son mari. Pas étonnant que Monsieur Liu soit prêt à abandonner ses vœux. À ma place, je le ferai aussi. Sous les regards envieux de tous. La secrétaire sourit en me mettant la montre au poignet. Monsieur, essayez. Je me tiens là, dans un état de confusion. La seconde suivante, un diamant froid se colle à ma peau. Est-ce que tout cela est réel? J'étais sur le point de croire. Mais à la seconde suivante, la porte de la salle de banquet s'ouvre brusquement. Qui t'a permis de porter cette montre? La voix glaciale de Liu Ruin est comme un couteau. Elle tranche brutalement la fausse chaleur. Je me retourne et vois Liu Ruin. Y et Zhang Yida se tiennent à la porte. Leurs visages sont sombres. Y se précipite directement vers moi. Elle arrache ma montre de mon poignet. 4 crochets de chaîne tranchants ont glissé sur la peau. Laisse une trace de sang. Je me couvre le poignet. La douleur me réveille complètement. Qu'est-ce que vous mijotez exactement? Ma voix tremble. Y me fixe avec dégoût. C'est à moi de te poser cette question. C'est un cadeau de ma mère et moi pour l'oncle Ida. Fête d'anniversaire préparée. Qui t'a permis de venir? Je l'ai eu en plein dans le mille. Les invités se sont instantanément tus. Échange de regards. Liu Ruin a froidement déclaré, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Ida. Cette fête est préparée pour lui. J'ai soudainement ri. Je comprends maintenant. La secrétaire s'est trompée. Cette fête n'est pas du tout pour moi. En effet. Après tout, qui aurait pensé que nous avons tous les deux notre anniversaire le même jour? Ils n'ont pas choisi de le célébrer pour moi. Mais pour célébrer Zhang Yida. Les regards des invités sont passés de l'envie à la sympathie. Quelqu'un a murmuré. C'est vraiment trop gênant. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis retourné pour partir. Monsieur Y, Zhang Yida m'a soudainement appelé. Sa voix était douce, puisque c'est le cas. Pourquoi ne pas célébrer ensemble? Je ne me suis même pas retourné. Zhang Yida a immédiatement faim d'être blessé en regardant Liu Ruin.
Est-ce que j'ai offensé ton mari? Il semble ne pas m'aimer beaucoup. Liu Ruin avait un regard froid. Elle s'est avancée pour arrêter Ida. Je t'invite de bon cœur. Quel mot fais-tu? Jiajia est aussi venu en courant pour me saisir le poignet. N'étais-tu pas en train de réclamer ton anniversaire tous les jours avant? Que est-ce qui te prend maintenant? Je les regarde. Je trouve cela soudainement absurde. Je criais que je voulais fêter mon anniversaire. J'ai tendance à me demander quand j'ai jamais fait ça. Liu Ruin fronce les sourcils, ne fais pas de sentiments. Rester n'est pas une demande. C'est un ordre, je ferme les yeux. Finalement, je suis contraint de rester sous le regard compatissant de tous. Je suis assis dans un coin. Je regarde Liu Ruin et Jiajia entourer Zhang Yida. Elle coupe le gâteau pour lui. Offrir des cadeaux avec un sourire éblouissant. Tandis que personne ne s'occupe de moi. Jusqu'à l'étape de la découpe du gâteau. Zhang Yida s'approche soudainement. Il prend ma main chaleureusement, Monsieur Y. Coupons-le ensemble. J'ai envie de lui retirer ma main. Mais Zhang Yida tient ma main longtemps. La seconde d'après, la tour de champagne à côté est renversée par quelqu'un. Le verre a été brisé avec fracas. La première réaction de Liu Ruin a été de protéger Zhang Yida. Et moi, j'ai été blessé par des éclats de verre volant. Je suis tombé lourdement au sol. Du sang coulait de mon front. Cela a flouté ma vision et ma dernière conscience. J'ai vu Liu Ruin et Jiajia examiner nerveusement si Zhang Yida était blessé. Tandis que moi, je suis allongé dans mon propre sang. Personne ne s'occupait de moi. Quand je me suis réveillé, la blessure sur mon front me faisait légèrement mal. Dans la chambre d'hôpital, Liu Ruin et Jiajia se tenaient au bord du lit. Elles me regardaient froidement. La voix de Liu Ruin était grave. Était-ce intentionnel ce jour-là? J'ai essayé de me défendre. J'ai réagi instinctivement. Il pensait que je avait intentionnellement saboté l'anniversaire de Zhang Yida. J'ai esquissé un sourire amer. Ma voix était rauque. Je ne connais Zhang Yida que depuis peu. Combien de temps avant pourrais-je savoir son anniversaire pour faire des dégâts? Liu Ruin fronce les sourcils. Il est évident que c'est malheureux. La secrétaire à côté s'est empressée d'expliquer à Monsieur Liu. C'est ma faute. C'est moi qui ai mal compris la date. Le service financier a pris l'appel, monsieur. Mère et fille ont finalement accepté cette explication à contre-cœur. Mais Jiajia me dévisageait toujours avec dégoût. Sois plus sage à l'avenir. Ne viens plus gâcher la surprise que nous préparons pour l'oncle Ida. Après avoir dit cela, elles se sont retournées et sont parties. Pas un mot de préoccupation. Je les regardais s'éloigner. Je fermais doucement les yeux. Il n'y aura plus de lendemain. Après ma sortie de l'hôpital, je suis rentré chez moi. Mais je n'ai plus jamais demandé de nouvelles de mère et fille. Liu Ruin ne trouvait pas le dossier. La famille Y réclamait un gâteau. J'ai tout laissé à la nourrice. Je ne leur ai même pas jeté un regard. Mère et fille ont été complètement ignorées par moi pour la première fois. Elles semblaient un peu désorientées. Liu Ruin me regardait en fronçant les sourcils. On aurait dit qu'elle voulait dire quelque chose. Mais finalement, elle est juste partie avec un visage froid. Jiajia retient encore sa colère. Elle fait exprès de jeter des choses devant moi. Elle se plaint à haute voix. Mais je n'ai même pas froncé les sourcils. L'atmosphère à la maison est devenue glaciale. Mais cela ne m'importe pas du tout. Je veux juste partir rapidement. Jusqu'à une certaine nuit. Jiajia se plaint de vouloir aller voir les étoiles filantes. Papa m'emmène voir les étoiles filantes. Jiajia tire sur ma manche. Plutôt que d'être tyrannique comme un petit despote. Il faut y aller maintenant. Je retire doucement ma main. Mon regard reste fixé sur le livre dans ma main. Si tu n'y vas pas, tu ne m'emmènes pas. Je demanderai à l'oncle Ida de m'y emmener. Jiajia me menace, en colère. Je tourne une page du livre. Sa voix est terriblement calme. Quelques heures plus tard, belle dame. Mon téléphone sonne soudainement. Sur l'écran. Les 3 caractères Liu Ruin brillent particulièrement dans l'obscurité. Viens immédiatement à l'hôpital. Sa voix est froide comme de la glace brisée. Je jette un œil à l'heure. 2h15 du matin. Pas de départ, pas d'arrivée. Les conséquences sont à vos risques. Le téléphone a été raccroché de manière brusque. Je reste silencieux un moment. Finalement, je suis allé à l'hôpital. Je ne veux pas qu'il y ait d'autres problèmes avant le divorce. La lumière des couloirs de l'hôpital est d'un blanc éclatant et éblouissant. Quand j'ai poussé la porte de la chambre, Jiajia était allongé sur le lit d'hôpital. Sa jambe était plâtrée. Il y avait plusieurs égratignures sur son visage. Tout est de ta faute, mauvais papa. Dès qu'elle m'a vu, Jiajia a immédiatement commencé à crier. Son petit visage était plein de rancœur. Je reste figé sur place. Liu Ruin me saisit fermement le poignet. Sa prise était si forte qu'elle aurait presque pu me briser les os. Comment peut-on être père? L'emmener voir des étoiles filantes au milieu de la nuit. Il s'est enfui tout seul en voyant un serpent. Il l'a laissé sur la montagne, sa voix réprimait sa colère. Savais-tu qu'il a failli mourir en tombant? Mes pupilles se sont soudainement rétrécies. Je regarde Jiajia avec incrédulité. Dis-lui que c'est moi qui t'ai amené. Les yeux de Jiajia scintillent. Si elle pleure encore plus, qui d'autre cela pourrait y être? C'est à cause de toi que nous en sommes arrivés là. Mes doigts commencent à trembler. Jiajia, ne reste pas là à me provoquer. C'est clairement Zhang Yida qui t'a amené. Ma colère est addictive. Je veux expliquer toute l'histoire. Mais la seconde suivante, Liu Ruin m'interrompt d'une voix forte, ça suffit. Tu fais des erreurs et tu veux encore accuser Ida. Ses yeux sont pleins de dégoût. Il ne serait jamais aussi malveillant que toi. Il lève la main pour appeler les gardes du corps et ordonne froidement, amenez-le. Mettez-le en cellule de réflexion pendant 3 jours. Pas de nourriture.
alors que je suis escorté hors de la chambre par les gardes du corps. Je jette un dernier regard en arrière avec un sourire aux lèvres. Mes yeux sont rouges. Ce sourire est trop complexe. On dirait à la fois une libération et un désespoir. Cela a laissé Liu Ruin dans un état d'incompréhension. Jiajia est également resté figé sur place. Sa petite main s'est instinctivement agrippée à l'ourlet de la robe de sa mère. Finalement, personne n'a pris la parole. J'étais enfermé dans une pièce noire comme du charbon. Les gardes du corps ont obéi aux ordres de la jeune demoiselle. Ils ont jeté quelque chose dans un trou pour serpents et souris. Ils ont réglé la climatisation à la température la plus élevée. Je me suis recroquevillé dans un coin. La sueur a trempé ma chemise légère. Dans l'obscurité, j'entendais le sifflement des serpents. Le bruit des souris qui courent était sporadique. La peur affluait comme une marée. Mais je n'avais même plus la force de crier. C'est la personne que j'ai aimée pendant tant d'années. La fille que j'ai chérie depuis son enfance m'a donné mes longs cheveux. 3 jours plus tard, quand on m'a libéré, j'étais devenu si épuisé que je n'étais plus reconnaissable. Mon visage pâle n'avait pas une goutte de sang. Mes lèvres étaient gercées. Elles suintaient du sang. Dans le salon, une douce mélodie de piano résonne. Zanida parle à Jiajia des petites étoiles. La petite fille est assise sagement sur le banc du piano. Son petit visage est plein de concentration. Il n'y a plus la moindre trace de méchanceté à mon égard. Liu Ruin se tient devant la fenêtre du sol au plafond. Le soleil lui donne une aura dorée. Il fixe les 2 personnes devant le piano. Un sourire doux que je n'avais jamais vu auparavant se dessine sur ses lèvres. Je m'appuie contre le mur. Tout à coup, je trouve cette scène très drôle. J'ai toujours essayé désespérément de m'intégrer dans cette famille. Mais je suis toujours resté comme un étranger. Et maintenant, je suis prêt à me retirer. Pour complètement réaliser cette mère et sa fille. Le dernier jour de la période de réflexion sur le divorce. Je me suis levé très tôt. Je me suis préparé un petit déjeuner copieux. Un œuf au plat doré. Du pain grillé croustillant. Il reste un verre de lait fumant. Jiajia entre dans la cuisine en se frottant les yeux. Son petit nez s'est agité, ça sent si bon. Je veux aussi manger. Je pose mes baguettes lentement. Il n'y aura plus de demain pour faire ça avec moi. Jiajia fait la moue. C'est un ordre, après tout. Il n'y en aura plus à l'avenir. Ma voix est très douce. Mais c'est comme un couteau qui coupe toutes les possibilités. Jiajia est restée figée. Puis elle a commencé à faire des caprices. Qu'est-ce qui te permet de ne pas être un mauvais père pour moi? Liu Ruin est accouru en entendant le bruit. Ses sourcils sont froncés. Tu dois vraiment être ferme avec l'enfant. Il me regarde de haut. En tant que père, tu ne trouves pas ça excessif de l'embêter ainsi? Je lève les yeux et croise son regard calmement. Je ne fais que énoncer des faits. Est-ce que ça s'appelle embêter? Liu Ruin est paralysée par la détermination dans mes yeux. Elle s'apprête à poser des questions. Jiajia tenait déjà sa main et le tirait vers sa grand-mère maternelle et sa mère. Allons chercher l'oncle Ida. Il sait tout faire. Beaucoup mieux que papa. Je les regarde prendre les clés et se préparer à sortir. Enfin, je prends la parole. Attends, aujourd'hui est le dernier jour de la période de réflexion pour le divorce. Tu ne viens pas avec moi chercher le certificat de divorce? La famille Y interrompt ma phrase en criant « Maman, dépêche-toi ». En attendant, le téléphone de Zanida sonne à ce moment-là. Ruyan a dit que Jiajia voulait manger du tiramisu. Je viens d'apprendre à le faire avec ma tante. Voulez-vous venir goûter? Les traits de Liu Ruin s'adoucissent instantanément. Nous arrivons tout de suite. Il ne m'a même pas jeté un coup d'œil. Il prend la main de Jiajia et s'en va à grands pas. Au moment où la villa se ferme, je souris avec ironie. On dirait que, cette fois, je dois aller chercher le certificat de divorce toute seule. Dans le bureau des affaires civiles, le personnel me remet 2 certificats de divorce. La partie féminine n'est pas venue. Il est occupé, je lui souris. Je mets l'un d'eux dans mon sac. De retour à la maison, je mets l'autre. Certificat de divorce sur la table basse du salon. Puis il a ramassé la valise déjà prête. Il est parti sans se retourner. La maison où il a vécu pendant 10 ans. Sur le chemin de l'aéroport. Je regardais le paysage défiler par la fenêtre. Soudain, je me suis souvenu de la scène juste avant ma mort dans ma vie précédente. J'étais allongé sur un lit d'hôpital. Liu Ruin et Jiajia étaient entourés de Zanida. Même pas un dernier regard en ma direction. Et dans cette vie, je vais recommencer une nouvelle vie. Ne pas être le mari de qui que ce soit. Être juste moi-même. Lorsque Liu Ruin est rentré à la villa, le ciel était déjà sombre. Le salon était silencieux. Il n'y avait pas l'odeur familière des plats cuisinés. Et il n'y avait pas mon ombre qui venait à sa rencontre. Il a froncé les sourcils. Il a jeté sa veste sur le canapé. Il a dit d'une voix froide, Lianchan, mais personne ne lui a répondu. Les sourcils de Liu Ruin se sont froncés encore plus. Il s'est dirigé d'un pas décidé vers la cuisine. Mais il a découvert qu'il n'y avait personne à l'intérieur. La cuisine était déserte. Même pas une tasse d'eau chaude. Où est-il? Il murmure une malédiction. Il se retourne et monte les escaliers. La porte de la chambre est entr'ouverte. Il pousse la porte et entre. Il pensait me voir assise tranquillement au bord du lit, en train de ranger des vêtements. Mais la pièce est vide. Le lit est fait comme si personne ne s'était assis. La porte de l'armoire est ouverte. Il s'approche. Il découvre qu'il manque plus de la moitié de mes vêtements. Il ne reste que quelques vêtements de maison unis. Ils pendent là, seuls. Son cœur se serre soudainement. Une agitation inexplicable monte en lui. Qu'est-ce qui se passe encore? Il ricane et se tourne pour aller vers le bureau. Mais en passant devant la table basse, il s'arrête brusquement. Un divorce de couleur rouge foncé. Elle a, tranquillement posé.
À côté se trouve un mot écrit soigneusement. Une fois la période de réflexion terminée, le certificat de divorce a été obtenu. À partir de maintenant, nous sommes en bons termes. Les pupilles de Liu Ruin se rétrécissent soudainement. Il saisit le certificat de divorce et l'ouvrit. Mon nom y était clairement imprimé, ainsi que le sceau de l'état civil. Il avait vraiment la réponse. Ses doigts se resserrèrent involontairement. Ses articulations devinrent blanches. Le certificat de divorce était froissé. Il fixait intensément cette ligne de texte. Sa poitrine était comme bloquée par quelque chose. La respiration devenait difficile. Mais à la seconde suivante, il se força à se calmer à nouveau. Un sourire sarcastique se dessina au coin de ses lèvres. Il faisait semblant. Il jeta froidement le certificat de divorce sur la table basse. Dans moins de 3 jours, il reviendra en pleurant pour me demander de reprendre. Il se tourna et se dirigea vers la salle de bain. Mais cette agitation inexplicable dans son cœur ne le quittait pas. Le lendemain matin, les pleurs de la famille Y brisèrent le silence de la villa. Je ne veux pas de ça. Je veux l'omelette que papa fait. La petite fille a donné un coup de pied à la chaise à côté de la table. Dans l'assiette devant elle se trouvent des œufs brûlés cuisinés par Zhang Yida. Les bords carbonisés dégagent une odeur de brûlé. Zhang Yida se tenait là, désemparé. L'oncle de Jiajia fait cela pour la première fois. La prochaine fois, ce sera sûrement mieux. Ce que tu as fait est immangeable. Jiajia a saisi l'assiette et l'a jetée violemment au sol. Les morceaux de porcelaine volaient comme des flèches. Je veux papa. Où est papa? Liu Ruyan avait mal à la tête à cause de la situation. Il a posé sa tasse de café. Dit Jiajia d'une voix froide. Tais-toi. Jiajia a tremblé sous le regard de sa mère. Mais la frustration et la colère le rendaient encore plus incontrôlable. Maman, est-ce que papa et toi ne voulez plus de moi? Pourquoi ne revient-il pas encore? Les doigts de Liu Ruyan se sont légèrement resserrés. Le café dans la tasse a tangué. Quelques gouttes ont éclaboussé le poignet. Il baissa les yeux sur cette maison. Il réalisa soudain. À d'autres moments comme celui-ci, je m'empressais toujours de passer des lingettes. Même des vêtements de rechange étaient préparés à l'avance. Mais maintenant, personne ne s'en soucie. Il fronça les sourcils, agacé. Il dit à Zhang Yida de laisser tomber les gens inutiles. Zhang Yida mordilla sa lèvre. Il murmura doucement, comme un nuage de fumée. Monsieur Y ne reviendra-t-il vraiment pas? Sinon, je vais aller lui parler. Pas besoin de ricaner, Liu Ruyan. Il reviendra tôt ou tard me supplier. Mais cela dit, son regard se dirigea involontairement vers l'escalier, comme s'il attendait l'apparition d'une silhouette. Les jours suivants, la maison Liu était complètement en désordre. Les vêtements de Liu Ruyan n'ont plus été repassés. Les devoirs de la famille Y n'étaient vérifiés par personne. Le professeur a appelé pour demander des comptes. Il n'y avait plus de plats chauds sur la table. À la place, il y avait des boîtes en plastique de plats à emporter. Zhang Yida a essayé de prendre en charge mes fonctions. Mais il ne savait même pas distinguer les boutons de la machine à laver. Les vêtements sur mesure de Liu Ruyan ont rétréci après qu'il les ait lavés. L'uniforme de la famille Y a été teinté d'autres couleurs comme la fumée. J'ai vraiment fait de mon mieux. Zhang Yida avait toujours un air innocent. Liu Ruyan le regardait. Elle se sentit soudainement extrêmement irritée. Quand j'étais là avant, la maison était toujours bien rangée. Chaque jupe de lui était repassée avec des mouchoirs. Les devoirs de la famille Y. Il y avait toujours des traces de mes corrections dans le cahier. Même les anniversaires de ses parents. Je préparais toujours les cadeaux à l'avance. Mais maintenant, tout est en désordre. Quelques jours plus tard, Liu Ruyan ne pouvait plus supporter. Il balaya les documents de la table au sol d'un coup. Il cria à son assistant de chercher. Ramène-moi Y Lianchan. L'assistant demanda timidement au directeur Liu. Vous parlez de monsieur? Sinon, qui d'autre? Le regard de Liu Ruyan était terriblement sombre. Dites-lui qu'il doit revenir quand il en a fini de jouer. Je n'ai pas la patience d'attendre qu'il fasse sa crise. Après le départ de l'assistant, il s'assit à mon bureau en me soutenant. C'est la première fois que je réalise que je ne reviendrai peut-être vraiment pas. Et tout cela a été causé par ses propres mains. Après avoir quitté la maison Liu, j'ai loué un appartement seul dans une nouvelle ville. Ni trop grand ni trop petit, mais suffisant pour vivre. J'ai décidé de vivre pour moi dans cette vie. J'ai repris ma passion pour le design de mode que j'aimais à l'université. Les biens obtenus après le divorce sont suffisants pour que je puisse recommencer. Je me suis inscrite sans hésiter au cours de design de mode le plus cool du centre-ville. Un cours de perfectionnement en design de mode de renom. Dans l'atelier, les crayons crissent sur le papier. Je me concentre sur le dessin des plis de la jupe. Je suis couverte dessus sans même m'en rendre compte. Juste au moment où je me lève pour aller chercher de la peinture, je heurte accidentellement quelqu'un. Le café se renverse sur mon croquis, je m'excuse. Une voix douce d'une fille vient de mon côté. Je lève les yeux et rencontre une paire d'yeux pleins de regrets. La femme porte un sweat en tricot gris clair. Le regard doux. Mais elle tenait dans sa main une tasse de café renversée. Un liquide brun foncé coulait le long du bord de la table. Il se répandait exactement sur le croquis que je venais de terminer. J'ai instinctivement tendu la main pour sauver. Mais je n'ai touché qu'une feuille de croquis mouillée. Je suis vraiment désolé. La femme sortit immédiatement un mouchoir pour appuyer sur la tâche. Elle fronça les sourcils, réalisant qu'elle avait touché votre table sans faire attention. Est-ce votre travail? Je regardais le dessin détruit. Mon cœur se serra. Mais j'ai quand même secoué la tête, ce n'est pas grave. Je vais en refaire un. Je vais vous dédommager. La femme avait l'air coupable. Elle nettoyait soigneusement la tache sur le croquis. Mais à la seconde suivante, il fixa le croquis restant. Les lignes qui n'étaient pas complètement couvertes. Il murmura doucement, attendez.
Il souleva délicatement la partie teintée. Cette idée de coupe est très spéciale. Est-ce votre propre idée? Je n'aurais jamais pensé à cela. L'autre partie découvrira que son design a des intentions cachées. Ce design utilise en effet beaucoup de fils tirés. Mais les autres élèves de la classe m'ont jugé peu conservateur. Tu as remarqué que je n'ai pas pu m'empêcher de le regarder un peu plus. Il a souri. Il a sorti une carte de visite de son sac et me l'a tendue. Il ne s'est pas présenté tout à l'heure. Je suis Bening Bing, le conférencier invité d'aujourd'hui. En guise de compensation. Si cela ne te dérange pas, je peux t'aider à contacter des tissus professionnels. Que ce soit pour des œuvres de charité ou toute autre aide dont tu as besoin. Lorsque j'ai pris la carte de visite, j'ai remarqué qu'il avait une petite trace de matériau sur le creux de sa main. Je ne pensais pas que j'aurais une si bonne rencontre. Je suis tombé sur ce professeur que j'admire depuis longtemps. Eh bien, merci à toi. Si tu as besoin, n'hésite pas à m'appeler. Bening Bing m'a souri. Puis il est parti. Mais je ne m'attendais pas à ce que notre deuxième rencontre arrive si vite. Lors de la première réunion d'évaluation des travaux de la classe de design le lendemain, mon costume amélioré. La série a été projetée au centre de l'écran. La combinaison des couleurs est trop sombre. Le juge principal fronce les sourcils. Nous avons besoin d'un impact visuel plus fort. Je serrai le stylo, prêt à prendre la parole. Une fille familière s'est tournée vers moi depuis l'arrière. Je trouve que cette utilisation des couleurs est très significative. Bening Bing s'est levée. Elle a effleuré les détails de mon dessin du bout des doigts. Elle a mentionné les points notables. C'était logique et bien fondé. Un silence s'est installé dans toute la salle. Tout le monde a approuvé son avis. Le juge principal a toussé 2 fois, gêné. Finalement, il m'a donné la meilleure note de la classe. Après le cours, Bening Bing m'a arrêté dans le couloir. Ton œuvre est vraiment très unique. J'apprécie beaucoup que tu baisses légèrement la tête en parlant. Elle avait une odeur de peinture à base de pain. Merci, et à l'instant suivant, j'ai inexplicablement sorti ma tablette. Les deux ont discuté pendant 1 heure devant la fenêtre. Jusqu'à ce que le soleil couchant allonge les ombres. Au fait, il y a une exposition spéciale au musée d'art de la ville la semaine prochaine. Au moment de se séparer, Bening Bing a mentionné cela de manière désinvolte. Si tu es intéressé, j'ai un billet en plus ici. Je me suis senti rougir légèrement aux oreilles. J'ai soudainement ri. D'accord, mon téléphone a commencé à vibrer. Un nouvel avis de message est apparu sur l'écran. C'est le lien de l'exposition que Bening Bing vient d'envoyer. Accompagné d'une phrase. Ton design. Cela me rappelle de nombreuses œuvres de maître. Calme mais plein de vie. Courage, je crois que tu feras de mieux en mieux. Dehors, les platanes du début du printemps bourgeonnent. J'ai regardé ce message à plusieurs reprises. Je sens que ma vie s'améliore progressivement. Depuis que je suis parti. Zhang Yida, pour plaire aux 2 femmes. Pour la première fois, il a essayé de cuisiner comme moi. Dans la cuisine de la villa familiale. Zhang Yida a mis un tablier. Il s'affairait à faire sauter les côtes dans la poêle. Vin de cuisson et sauce soja. Vinaigre, il se réfère à la recette sur son téléphone. Des perles de sueur délicates perlaient sur son front. Jiajia était assise à la table. Ses jambes balançaient, le regardant avec impatience. La maman de l'oncle Zhang mettait aussi de l'ananas avant. Ça va être prêt tout de suite. Zhang Yida esquissa un sourire forcé. En se retournant, son expression était très impatiente. Comme prévu. Juste au moment où il se retournait, il a accidentellement renversé le flacon d'assaisonnement. Un liquide brun foncé a éclaboussé dans la casserole. Dans la panique, il a saisi la poudre blanche à portée de main. Il l'a versée à l'intérieur. Pendant le repas, Jiajia fronçait les sourcils, ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon du tout. Je ne veux plus manger. Je veux manger ce que papa a préparé. Il faisait des caprices à la maison. Zhang Yida mordait fermement le juge. Il n'y avait pas d'autre choix que de jeter toute la nourriture. Mais ce soir-là, Jiajia a en fait eu de la fièvre et vomi à cause d'une intoxication alimentaire. Le chauffeur et le majordome ont rapidement emmené l'enfant à l'hôpital. La famille Y est complètement recroquevillée sur le lit d'hôpital. Son front est brûlant. Sa petite main s'accroche fermement à la couverture. Le médecin enlève son stéthoscope. Il parle d'un ton sévère, c'est une gastro-entérite aiguë. Cela est causé par une intoxication alimentaire. L'enfant est encore petit. Son alimentation doit être particulièrement surveillée. Zhang Yida se tient à côté. Son visage est pâle. Il parvient à esquisser un sourire. Désolé, docteur. C'est moi qui n'ai pas fait attention, papa. Je veux papa. Jiajia sanglote confusément. Des larmes coulent le long de ses joues. Les côtes de porc aigre-douce que papa fait ne me feront pas mal. Le sourire de Zhang Yida. Il enfonce profondément ses ongles dans sa paume. À ce moment-là, Liu Ruiyan, qui a terminé sa réunion, arrive en hâte. Il pousse la porte et entre. Son visage montre de l'impatience et de la fatigue. Il jette un coup d'œil à sa fille sur le lit d'hôpital. Puis il regarde Zhang Yida. La voix est basse. Que se passe-t-il? Je voulais juste lui préparer des riz aigre-doux qu'il aime. La voix de Zhang Yida devient de plus en plus faible. Ses doigts s'entrelacent inconsciemment autour de sa jambe. Peut-être que les épices ont été mal dosées. Liu Ruiyan ne dit rien. Elle s'approche simplement du lit. Elle tend la main pour toucher le front de Jiajia. La température brûlante lui fait froncer les sourcils. Avant, quand Lianchan était là, il ne s'était jamais passé une telle chose. Il dit cela d'un ton neutre, ce qui fait que Zhang Yida lève brusquement la tête. Une lueur de gêne et de colère passe dans ses yeux. Mais il baisse rapidement les yeux en disant désolé. Ruiyan, je voulais juste t'aider à porter ce fardeau. Ces derniers jours, à cause des engagements sociaux,
Il rentrait souvent à 2 ou 3 heures du matin. Liu Ruoyan ne rentrait à la villa que tard. La maison est plongée dans l'obscurité. Il n'y a pas de lumière familière. Et pas de chaleur réconfortante à côté. Il se tient à l'entrée. On aurait dit que je sortais de la cuisine. Avec une tasse d'eau tiède à la main. J'ai murmuré que j'étais de retour. Mais à la seconde suivante, l'illusion s'est dissipée. Zhang Yida est descendu du 2e étage. Il portait encore son pyjama. Ses yeux étaient encore embrumés de sommeil. Tu as bu, tu avais des engagements. Va me chercher un verre d'eau. En entendant cela, il est entré rapidement dans la cuisine. Un instant plus tard, il est revenu avec un verre d'eau glacée. Ses doigts étaient encore humides de gouttes d'eau non essuyées. Liu Ruoyan a pris le verre. La sensation glacée lui a fait froncer légèrement les sourcils. Pourquoi c'est froid? Zhang Yida a été surpris. Puis il est devenu un peu agité. J'ai oublié de faire chauffer de l'eau. Liu Ruoyan se souvint soudain que peu importe l'heure à laquelle elle rentrait, il y avait toujours une tasse d'eau tiède sur la table basse. S'il était ivre, je lui apportais silencieusement une soupe pour le faire dégriser. Même les vêtements qu'il devait porter le lendemain étaient accrochés à l'avance à la porte de la salle de bain. Il ne dit rien. Il se retourne et se dirige vers le bureau. Il s'assoit sur la chaise de bureau. Son regard parcourt le bureau. Liu Ruoyan fixe les glaçons qui flottent dans sa tasse. Une sensation d'oppression inexplicable pèse sur sa poitrine. Avant, je m'assurais toujours de préparer ses documents à l'avance. Tout était en ordre. Mais maintenant, en regardant le bureau encombré de papiers en désordre, il se masse les tempes. Il se sent soudainement extrêmement agité. Le lendemain matin, Liu Ruoyan découvre que Zhang Yida est en train de ranger le bureau. Mais il a mis tous les documents importants au mauvais endroit. Il ne peut plus se retenir et le gronde avec colère. Comment peux-tu ne pas réussir même cela? Zhang Yida se tient à la porte. Son visage est blême. Je voulais juste aider. Sa voix tremble. Je vois que Monsieur Y était toujours comme ça, Y Lianchan. Liu Ruoyan laisse échapper un rire froid. Ses yeux sont pleins de mépris, tu ne peux pas le comparer à lui. Elle lève brusquement la tête. L'injustice dans ses yeux s'est instantanément transformée en ressentiment. Il est parti maintenant, n'est-ce pas? Il grince des dents. Sa voix est si basse qu'on peut à peine l'entendre. C'est toi qui l'as poussé à partir de tes propres mains. Après avoir dit cela, il est retourné seul dans sa chambre. Il a claqué la porte avec force. Liu Ruoyan a eu un regard fixe. Les documents dans sa main étaient déformés par sa poigne. Oui, si ce n'était pas eux qui m'avaient poussé à partir. Comment aurais-je pu me résoudre à partir? Liu Ruoyan est descendu de l'étage. Le poignet de sa chemise était encore taché de café. Ce matin, il n'y avait pas de vêtements que j'avais repassés à l'avance. Il n'avait d'autre choix que de prendre quelque chose au hasard. Il a attrapé un vieux vêtement froissé. La vieille nourrice se tenait à la porte de la cuisine. Elle a poussé un soupir silencieux. Cette maison commence enfin à payer le prix de ma perte. Liu Ruoyan a envoyé beaucoup de gens chercher. Mon projet n'a toujours pas de nouvelles. Il n'est pas satisfait. Il a même déplacé l'entreprise. Il passe ses journées à chercher mes traces. Jusqu'à ce jour, l'assistant de Liu Ruoyan est assis dans un café à traiter des affaires. En levant les yeux, un programme d'interview artistique à la télévision a attiré son attention principale. En balayant le public, un visage familier est apparu brièvement. L'assistant s'est levé brusquement. Le café a été renversé sur la table. Il a immédiatement sorti son téléphone pour prendre une photo de l'écran. Sur l'image, je porte une chemise blanche simple. Et je suis concentré à noter quelque chose. Et assise à mes côtés, c'est la célèbre professeure Beningbing. Elle est en train de faire des essais de design. Liu Ruoyan fixe la photo de Zhou Lidi, avec un regard flou et indécis. Oui, et l'assistant a hésité un instant. Le monsieur semble avoir des liens avec la professeure. Les doigts de Ruoyan semblent collectés sur la photo. Il a clairement une maison mais ne rentre pas, avec de si bonnes conditions, pour aller faire du design dans d'autres villes. Que pense-t-il vraiment? Il feint l'ignorance et donne des ordres froidement. Pourtant, il a acheté le dernier ensemble de design sur le marché. Et aussi cette peinture faite à la main en Italie, envoyée chez monsieur. Puisqu'il ne veut pas revenir, Liu Ruoyan essaie de lui plaire, pour qu'il sache qu'il est bon. C'est après ce midi-là. Un cadeau coûteux a été soigneusement emballé, livré à la porte de mon appartement. Je venais de revenir de cours. En voyant la boîte cadeau à la porte, mes sourcils se sont légèrement froncés. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai ouvert pour jeter un coup d'œil au livreur. J'ai reconnu son adresse et son nom familier. J'ai alors refermé la porte sur le livreur avec indifférence. Merci de le renvoyer. Mais c'est un cadeau spécial de Liu, nous sommes déjà divorcés. Je l'ai interrompu. D'une voix calme, je lui ai demandé de lui dire de ne plus me contacter. Ce soir-là, Liu Ruoyan se tenait devant la fenêtre. Sa voix était froide comme la glace. Il a pris l'assistant, la tête baissée. Oui. Monsieur a aussi dit que vous êtes déjà divorcé. Pour que vous ne le contactiez plus. Liu Ruoyan a soudainement frappé le mur avec le stylo qu'elle tenait. L'encre a éclaboussé le mur blanc comme neige. Comme une blessure hideuse. La porte du bureau s'est doucement ouverte. Zhang Yida est entré en tenant une tasse de thé rouge. Il a réconforté, comme Yunian. Ne sois pas en colère. Bois un peu de thé. Liu Ruoyan n'a pas répondu. Elle a juste froidement dit que cela ne te concerne pas. Le sourire de Zhang Yida s'est figé. Mais il ne perdait pas espoir. Il a posé sa tasse de thé. Il a soupiré intentionnellement, Monsieur Y est vraiment quelque chose. À peine divorcé, il s'approche déjà d'une autre femme. Cela ne serait pas déjà planifié, n'est-ce pas? Il regardait Liu Ruoyan avec espoir, attendant qu'il acquiesce comme d'habitude.
Mais cette fois, Liu Ruiyan est restée silencieuse. Il se souvint que je me levais chaque matin pour lui, pour repasser ses chemises. Se souvenant que je veillais pour l'attendre après ses engagements. Son regard fatigué. Se souvenant que je supportais silencieusement Y. Le sourire capricieux de Jiajia. Ça suffit, il a soudain pris la parole. Sa voix était rauque. Ce n'est pas ce genre de personne. Zhang Yida a écarquillé les yeux, incrédule. Ses ongles s'enfonçaient profondément dans sa paume. La nuit était calme et silencieuse. Zhang Yida était assis seul en face de la caméra dans la chambre d'amis. Son visage était déformé par l'extrême. Pourquoi tenait-il fermement son téléphone? J'ai mis tant d'efforts. Mais cela ne vaut pas cet homme. Il a pris son téléphone. Il a sorti la photo prise en cachette par le détective privé. Une photo de moi et Bemin Bing riant dans un café. Une lueur de mélancolie a traversé ses yeux. Le lendemain, au petit déjeuner, il a accidentellement laissé tomber son téléphone devant Liu Ruiyan. Oh, il a faim de s'affoler en ramassant l'écran. Mais il s'est arrêté exactement sur cette photo. Le regard de Liu Ruiyan s'est figé instantanément. Sur la photo, je portais un sweatshirt bleu clair qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un sourire éclatant comme le soleil du matin. Et cette femme qui s'appelle Bening Bing pousse doucement une tasse de café devant moi. Zhang Yida observe son expression. En soupirant doucement, Monsieur Y a l'air de bien s'en sortir. Si vite, il a déjà une nouvelle amante. J'ai dit que Liu Ruiyan avait la voix rauque. Avec un regard réprimé, ne le mentionne plus. Zhang Yida, effrayé par son regard, finit par se taire. Mais quand il baisse les yeux, le coin de ses lèvres se lève en un sourire triomphant. Ce soir-là, Liu Ruiyan se tenait seul sur le balcon. Le verre de whisky dans sa main reflétait la froide lumière de la lune. Il se souvint soudain que je lui avais demandé lors de notre mariage. Si tu te soucies vraiment de moi. À l'époque, il détourna le regard avec impatience, pensant que je faisais encore des histoires. Mais maintenant, il réalise qu'il ne sait vraiment pas quoi répondre. Des années de mariage. Il n'a jamais vraiment compris. Le vent nocturne souffle. Il leva la tête et but le vin d'un trait. Mais cela n'éteignait pas l'inexplicable agitation dans son cœur. Au loin, les lumières de la ville brillaient toujours. Parmi elles, une lumière ne brillera plus jamais pour lui. Pendant les jours où je ne suis pas là, personne n'emmène Jiajia à l'école et ne la ramène. Liu Ruiyan est toujours trop occupé par son travail. Zhang Yida ne sait que jouer aux jeux vidéo toute la journée. Cette affaire a donc été confiée au chauffeur. Cependant, ces derniers jours, il semble de plus en plus réticent à aller à l'école. Ce jour-là, Jiajia se tenait à la porte de la maternelle avec son petit sac à dos. Ses yeux étaient rouges. Son expression était à la fois blessée et obstinée. Plusieurs enfants l'entouraient en pointant du doigt. Les rires étaient stridents. Jiajia n'a pas de papa. Un garçon potelé fit une grimace. Ma mère a dit que son papa ne voulait plus de lui. Tu dis n'importe quoi. Jiajia se jeta sur lui. Elle se bat avec ce garçon. Les bruits de la bagarre deviennent de plus en plus forts. Le professeur est enfin arrivé. Il a rapidement séparé les deux enfants. Ce jour-là, Liu Ruiyan a été appelé par le professeur pour la première fois. Il était en réunion quand il a reçu l'appel du professeur. En venant chercher sa fille, il a entendu qu'elle avait été harcelée. Sa colère ne pouvait plus être contenue. Il a ordonné à son garde du corps d'arrêter les parents du petit gros. Il a vengé sa fille. Mais le problème le plus important n'était toujours pas résolu. Je ne reviendrai vraiment pas. Dans la voiture de retour à la maison, Jiajia était recroquevillé sur le siège arrière. Ses larmes avaient trempé une grande partie de sa veste. Liu Ruiyan regardait sa fille dans le rétroviseur. Ses doigts, tenant le volant, devenaient blancs. Jiajia a levé les yeux vers sa mère en reniflant. On va chercher papa, d'accord? Mais la femme au volant ne disait rien. Le lendemain, au crépuscule, devant l'école de design, les feuilles de platane tombent doucement. Liu Ruiyan tient Jiajia dans ses bras, debout de l'autre côté de la rue, regardant la silhouette qui sort par la porte en verre. Je porte un manteau noir. Mes cheveux courts se balancent doucement avec mes pas. La femme mince à mes côtés parle en baissant la tête. Ses yeux et ses sourcils sont doux et souriants. En entendant cela, je me mets aussi soudainement à rire. Liu Ruiyan. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu rire aussi joyeusement. Papa Jiajia est dans les bras de ma mère. Elle traverse la route comme une petite balle. Je suis heurté et je tombe. Je baisse la tête pour voir le visage en larmes de ma fille. Jiajia s'accroche fermement à ma jambe. Son nez et ses larmes coulent sur mon jean. J'ai tort. Papa. Je ne dirai plus jamais que je déteste papa. Reviens, d'accord? Les étudiants qui passent tournent tous la tête. Bening Bing, attentionné, recula d'un pas pour ne pas déranger. Je la vis lentement m'accroupir. J'essuyais doucement les larmes de Jiajia avec un mouchoir. Ma voix était calme et posée. Jiajia. Papa a maintenant sa propre vie. Il ne reviendra plus. Toi et maman, prenez soin de vous. Après avoir dit cela, le petit visage de Jiajia montra instantanément une expression de grief. Le petit visage de Jiajia se couvrit instantanément d'une expression de mécontentement sans que je ne sache quand. Il fixait la marque de l'anneau de mariage disparu sur mon annulaire. Sinon, il saisit mon poignet. Lianchan, as-tu fini de faire des histoires? L'enfant est encore si petit. Comment peux-tu être si cruel? Je ne suis absolument pas d'accord pour divorcer. Tu rentres avec moi. En voyant cela, Bening Bing me maudit. Un pas marqué par des traces tomba devant moi. Une voix douce portait une force irrésistible. Cette dame. Veuillez respecter l'honneur de Monsieur Y. Des veines de sang apparaissent dans les yeux de Liu Ruiyan. Les muscles sous les manches du costume se tendent. C'est la chambre 4 de notre maison. Ce n'est pas à toi,
un étranger, de temps mêlé. Je pousse doucement la famille Y vers Béminbigne. Me plaçant directement entre les deux. Je lève les yeux vers mon ex-femme. La voix est très douce. Mais cela frappe Liu Ruyan comme un coup de tonnerre. Légalement, nous ne sommes plus une famille. Monsieur Liu, les personnes importantes oublient souvent. Dois-je te rappeler qui a signé le certificat de divorce? Il regarde mes yeux calmes. Il réalise soudain que mon regard est si étranger. Cet homme qui était autrefois rempli de lui. Maintenant, tout a disparu. L'enfant a besoin d'un père. Il lutte avec une voix étouffée. Je me penche pour arranger les vêtements de Jiajia. Je le pousse près de Liu Ruyan. Alors, demandons à Monsieur Liu de trouver un nouveau papa pour l'enfant. La villa des Liu est pleine de bouteilles vides à l'aube. Liu Ruyan s'effondre sur le canapé. Elle fixe le certificat de divorce sur la table basse. L'alcool brûle sa gorge. Il se remémore inconsciemment. Quand Bémingbing me protégeait pendant la journée. Je saisis instinctivement le petit trou dans ses vêtements. C'est une habitude que j'ai seulement quand je suis nerveux. Il n'a fallu qu'un mois. Quelqu'un a déjà pris sa place après plusieurs années. Le tonnerre éclate à l'extérieur, éclairant le document qu'il tient dans sa main. Une photo des deux souriant ensemble. Le whisky s'écrase lourdement contre le mur. Le liquide ambré s'écoule, comme une danse tardive. Alors que Liu Ruyan ne rentre pas chez elle depuis plusieurs jours. Zhang Yida me déteste encore plus. Chaque jour, il s'occupe seul de cet enfant ennuyeux, chaque maison. Et il ne répond jamais aux appels pour Liu Ruyan. Il n'est pas prêt à l'accepter. Il n'est pas prêt à accepter d'avoir peiné pour entrer dans cette maison. Pour finalement être ignoré. Il doit trouver un moyen de me faire disparaître complètement. Zhang Yida se tient au coin du couloir de l'école de design. Fixant intensément ma silhouette occupée dans l'atelier. Je suis en train de préparer mes œuvres pour le concours. Une robe. Qui fusionne broderie traditionnelle et coupe moderne. Les coutures délicates sur l'ourlet. Brillent d'un éclat subtil sous la lumière. Dans 2 jours. Cette œuvre sera envoyée au concours international de design. Les ongles de Zhang Yida s'enfoncent profondément dans sa paume. Pourquoi est-ce qu'il fixe mon profil concentré? Une lueur de malice passe dans ses yeux. Il n'est qu'un homme phénix abandonné. Qui a eu la chance de bien s'en sortir. Profitant d'un moment de calme pendant la pause déjeuner. Il s'introduit dans l'atelier. Faisant semblant de heurter accidentellement la table de travail. Et éclabousse l'Ifuquin avec la peinture qu'il tient. Que fais-tu? Une voix froide de fille s'est élevée derrière lui. Zhang Yida s'est retourné brusquement. Il a croisé le regard perçant de Bémingbing. Sa main a tremblé. Il a renversé toute la peinture sur le bas de sa jupe. Ah, désolé. Je vais t'aider à essuyer. Il a rapidement sorti un mouchoir. Mais il a frotté avec insistance. Les fils de broderie ont été tirés, laissant des fissures évidentes. En voyant son regard froid, Zhang Yida a commencé à paniquer un peu. Il a expliqué que c'était un accident. Béning a ri froidement. Elle a saisi son poignet. Elle a levé les yeux vers la caméra de surveillance dans le coin. Je pense que la caméra nous dira si c'était vraiment un accident. Son visage est devenu soudainement blême. Dans la salle de réunion de l'école de design, Zhang Yida était assis sur une chaise, le visage blême. Devant lui se trouvait un écran de surveillance en boucle. Il s'est glissé furtivement dans le studio. J'ai intentionnellement éclaboussé de la peinture sur le tissu. J'ai même utilisé mes ongles pour tirer méchamment sur la broderie. Ce n'est pas vrai. Il a crié de manière hystérique. C'est vous qui avez fabriqué Y Lianchan. C'est toi qui m'as piégé, n'est-ce pas? Les étudiants qui regardaient murmuraient entre eux. Je suis resté à l'écart, regardant calmement. Cet homme qui m'a autrefois fait tant de mal. Je n'ai jamais pensé que tu irais aussi loin. Je suis déjà parti comme tu le souhaitais. Pourquoi continues-tu à me tenir? Regardant les regards méprisants des gens autour. Le visage de Zhang Yida est devenu blême. Il a saisi son sac et a couru vers la porte. Cette affaire a rapidement atteint le 2e étage de Liu Ruyan. Bureau du président du groupe Liu en pleine nuit. Liu Ruyan. L'écran de l'ordinateur devant elle clignotait avec des vidéos de surveillance. C'est ce qu'il avait installé pour surveiller. La surveillance domestique qu'il avait mise en place pour me surveiller. À cet instant, cela révélait une vérité cruelle, aiguille par aiguille. Dans l'image, Zhang Yida fait semblant de renverser accidentellement le bol de soupe. Mais c'est ma main qui est brûlée. Zhang Yida dit cela avec désinvolture. L'historique des allergies de chaque famille. Cela m'a valu d'être blâmé par toute ma famille. Quand Zhang Yida pleure de manière plaintive. Il a pourtant un sourire satisfait au coin des lèvres. Les doigts de Liu Ruyan tremblent légèrement. En fait, il a toujours joué un rôle si profond. Ce qui l'a encore plus choqué, c'est que, ces dernières années, j'ai toujours donné pour cette famille. La crise de la chaîne de financement de l'entreprise il y a 3 ans était en fait due à la vente secrète de l'héritage laissé par mes parents, pour combler le manque. Et à ce moment-là, il était justement en train de s'inquiéter à cause de Zhang Yi, qui faisait des histoires à propos d'une prétendue crise cardiaque. Assis à l'étranger, il se plaignait. Son poing s'est lourdement abattu sur le bureau. Un stylo a roulé au sol. La villa de la famille Liu est illuminée. Zhang Yida, entendant le bruit de la porte, s'est immédiatement approché. Ruyan, pourquoi es-tu enfin revenu? À partir d'aujourd'hui, tu restes dans la chambre d'amis, tu n'as pas le droit de sortir. La voix de Liu Ruyan est froide comme la glace. Zhang Yida restera sur place. Que veux-tu dire? As-tu besoin que je te montre les caméras de surveillance? Liu Ruyan jette la clé USB et les documents sur la table basse. Ou peut-être parler de ce que tu as fait ces dernières années. Il a juste jeté un coup d'œil aux documents sur la table. Le visage de Zhang Yida devient instantanément blême.
Liu Ruyan s'écrie soudainement avec indignation. Tu penses encore à cet homme? Depuis qu'il est parti. Tu ne m'as même pas regardé une seule fois. En le voyant crier de douleur, Liu Ruyan ne bouge pas d'un pouce. Il baisse la tête. En regardant cet homme qu'il pensait autrefois être bon, il se sent soudainement étrangement étranger. Le garde se retourne et se dirige vers les escaliers. Prépare-elle et enferme-elle dans le clan. Sans ma permission. Pas de sortie. Les cris de Zhang Yida résonnent derrière lui. Mais il ne veut plus écouter. Pour essayer de récupérer le passé, Liu Ruyan passe ses journées à s'enfermer dans l'entreprise. Mais il fait face à des obstacles répétés. Et il n'est pas à la maison. Les jours où il est absent laissent Zhang Yida, déjà mécontent à cause de son confinement, avoir l'opportunité. Zhang Yida, mécontent de son confinement, en profite. Il est venu dans cette maison en feignant d'être bon. Maintenant que le maître est absent, il ne veut même plus faire semblant. Chaque fois que YJA pleure ou ne lui plaît pas, Zhang Yida tire brusquement le bras de YJA. Ses ongles s'enfoncent profondément dans sa peau délicate. Pourquoi pleurer? Il gronde d'une voix basse. Son visage se tord dans une expression malveillante. Tu crois que ton père reviendra te sauver? Il ne te veut plus depuis longtemps. YJA mordit sa lèvre, n'osant pas faire de bruit. Les larmes tournent dans ses yeux. Zhang Yida laisse échapper un rire froid. Il saisit son oreille et la tord avec force. Ainsi, cela ne laissera pas de traces évidentes. Cela peut aussi faire trembler l'enfant de douleur. Mais il a pris mes chaussons. Il lâcha sa main et admira le dos brillant de l'enfant. Quand YJA revint avec les chaussons, il renversa à nouveau le verre d'eau intentionnellement. Il essuya maladroitement. YJA était à genoux sur le sol, essuyant les taches d'eau avec sa manche. Soudain, il se fit écraser les doigts. Le talon bas de la chaussure en cuir de Zhang Yida glissa lentement sur son dos de main. Il tourna la voix mais elle était exceptionnellement douce. La prochaine fois que tu oses te plaindre en cachette à ta mère, je t'enfermerai dans le sous-sol. La pièce entière était remplie de pierres, remplie des cris et des pleurs des enfants. On entendit les pas du majordome à l'extérieur. Il changea immédiatement pour une expression inquiète. Comment Jiajia est-elle tombée? L'oncle t'aidera à te relever. Le lendemain, YJA était assise dans le jardin d'enfants. Une petite main tient un crayon de cire. Sur la feuille, je tiens sa main. Les deux se tiennent sur une pelouse pleine de fleurs. Pourquoi il n'y a que 2 personnes dans le dessin de Jiajia? Demande doucement le professeur. La petite fille baisse la tête. Le crayon de cire trace une ligne rouge sur le papier. Maman n'est pas bien. L'oncle Zhan est un méchant. Sa voix devient de plus en plus faible. Il devient ému. Je veux papa. En entendant cela, le professeur pousse un léger soupir. Elle le prend dans ses bras pour le réconforter. Sous l'immeuble en soirée. Je suis arrêté par une faible lueur. Papa. Une petite silhouette sort des buissons. L'uniforme est sale. Il a encore des éraflures sur les genoux. Jiajia se jette sur moi et m'enlace les jambes. Elle pleure en tremblant de tout son corps. C'est assez grand pour que je reconnaisse que j'ai tort. J'ai vraiment tort. Le professeur se tient derrière. Avec un air coupable, il s'excuse auprès de moi. L'enfant de Monsieur Y pleure en disant qu'il veut te voir. Je l'ai donc amené. Je me suis accroupi. Mais j'ai rapidement saisi son poignet quand il a retiré sa main. Sous les manches, l'intérieur de son bras est d'une blancheur délicate. Il y a clairement plusieurs marques de strangulation. Que se passe-t-il? Ma voix s'est instantanément refroidie. YJA secoue la tête en se dérobant. L'oncle Zhan a dit que si je disais à maman qu'il m'a frappé, il me mettrait dans une petite pièce noire. C'est insensé. Mon expression est soudain devenue froide. Ma haine envers ces 2 personnes s'est intensifiée. Beningbing me tend silencieusement le livre des poèmes. Son expression est sombre et indéfinie. Dans la salle à manger pour enfants, YJA dévorait des fraises au miel. C'est le goûter que je lui prépare chaque semaine. Mange doucement. J'essuie la crème au coin de sa bouche avec mon pouce. L'action reste douce. Mais il a secoué la tête sous le regard méfiant de l'enfant. Les parents de Jiajia se sont séparés. On ne peut plus agir comme avant. Mais papa t'aimera toujours. Si tu as des difficultés, tu peux toujours venir voir papa. La cuillère de YJA est tombée dans l'assiette avec un bruit. Il me regarde. Puis il regarde à nouveau celui qui est toujours à ses côtés. Le garde blanc qui veille doucement. Il a soudain compris quelque chose. Peut-être que son papa a déjà été déçu par chaque petite chose. Il est complètement déçu par cette maison. Les yeux de la famille Y sont pleins de larmes. Il mange silencieusement le dernier petit gâteau, sous la direction de Beningbing. Mes créations ont progressivement fait leur réputation. J'ai combiné le travail acharné et l'œil unique. Grâce à des designs audacieux et uniques, j'ai émergé dans le monde de la mode. Ce jour-là, Beningbing a doucement frappé à ma table. Votre œuvre a de nouveau été nominée pour le prix du siècle. Vraiment, je lui ai souri en le regardant. Mon ton était plein de surprise. J'ai pris l'invitation. J'ai enfin ressenti la liberté après tant de souffrance. Et le regard souriant de Beningbing restait toujours posé sur moi. Sur la scène du concours de design, les projecteurs tombaient comme une voie lactée. Je me tenais à côté de ma création, dans un costume noir et or minimaliste, qui soulignait parfaitement ma silhouette large aux hanches étroites. Je parlais avec assurance, en partageant avec confiance l'intention derrière mon design. Et les applaudissements résonnaient dans la salle. Les juges murmuraient entre eux. Leurs yeux étaient remplis d'émerveillement. Cette œuvre nous a le plus touchés. Beningbing, en tant que juge invité, se leva. Son regard était doux et concentré. C'est le style global de l'œuvre du designer. Cela ressemblait beaucoup aux caractéristiques du designer lui-même. Confiant et fluide. Je croisais son regard brillant.
Mes lèvres se soulevèrent involontairement. Au cours des 2 dernières semaines. C'est lui qui me tient compagnie dans l'atelier jusqu'à tard chaque nuit. Il m'aide à corriger le design encore et encore. C'est sa phrase « Tu es plus résiliente que tu ne le penses ». Cela m'a enfin donné le courage d'écrire les 3 mots Y Lianchant. De manière honorable dans le catalogue de mes œuvres. À cet instant, je me tiens sur scène. Regardant le public en bas. Celui qui m'a toujours accompagné, c'est toi. Son regard déterminé me fait monter les larmes aux yeux. Et dans la dernière rangée du public. Liu Ruiyan tient fermement l'invitation. Lorsqu'il a appris que j'avais gagné le prix, il a immédiatement demandé à son assistant de réserver une place. Mais quand il m'a vu, son cœur était calme, comme au bon vieux temps. S'avançant d'un pas décidé. Cet homme sur scène qui brille de sens. Et qui se superpose à mon souvenir de lui en tablier. L'ombre de lui en train de faire de la soupe se chevauche. Sans priver. Dans sa mémoire, je suis celle qui pense toujours à lui. La femme au foyer qui écoute ses paroles. Mais aujourd'hui, je brille comme une étoile. Émettant une lumière infinie. En fait, je suis celle qui a perdu l'odeur de la cuisine. C'était si éblouissant qu'on n'osait pas regarder. En regardant notre échange intime sur scène, Liu Ruiyan ressentit un souvenir suffocant. Elle quitta directement le lieu. Il attrapa les clés de la voiture et sortit en courant. Mais il ne savait pas dans quelle direction aller. Dans le rétroviseur. Cette femme qui était autrefois toute puissante. Ses yeux étaient remplis de vaisseaux sanguins. Ce soir-là, Liu Ruiyan bloqua l'entrée de mon studio. Son regard fixait intensément mes mains avec des mains bignes. Ma gorge était comme frottée avec du papier de verre. Parlons. Je riais froidement en levant ma main gauche. Mon annulaire vide brillait sous le soleil. Nous n'avions plus rien à nous dire, alors dégage. En les regardant s'éloigner, Liu Ruiyan fit une apparition puis recula. Elle renversa un pot de plantes vertes près de la porte dans un bruit de bris. Il s'adressa à mon dos. Demanda d'une voix rauque, Y Lianchant, que dois-je faire pour que tu te retournes? Le lendemain matin à 7 heures. La sonnette de mon appartement a sonné à l'heure. Monsieur Y, votre porridge. Le livreur a tendu une boîte isotherme délicate. À travers le judas. Je vois les escaliers. Une voix familière qui passe rapidement au coin. J'ouvre le couvercle de la boîte sans expression. À l'intérieur se trouve Liu Ruiyan, qui souffrait autrefois de douleurs à l'estomac. Après avoir supporté de nombreuses combinaisons. Mais je n'ai jeté qu'un coup d'œil. Je l'ai directement jeté dans la poubelle. Les 7 jours suivants. Chaque jour, une boîte isotherme différente était livrée. Du brunch au souper. Liu Ruiyan n'a jamais cessé. Mais finalement, elles ont toutes eu le même sort, jetées par moi. Le 8e jour, la sonnette n'a plus sonné. Mon studio a cependant reçu un contrat doré. Invitation de collaboration annuelle du groupe Liu. Quelques grands mots ont été émis. Suffisamment pour faire chavirer n'importe quel jeune designer. Des conditions qui font battre le cœur. Mais je n'ai jeté qu'un coup d'œil. Il a donc simplement refermé le dossier pour le renvoyer. L'assistant hésitait, le budget donné par le directeur Liu était assez généreux. Monsieur, réfléchissez encore un peu. Je tenais des ciseaux, le visage impassible. D'une voix froide, j'ai informé le directeur Liu. Certaines choses, une fois coupées, ne peuvent pas être reconnectées. De plus, je ne tiens pas à ces choses. Liu Ruiyan se tenait devant le contrat renvoyé dans le studio. Il t'a dit quoi à propos des branches dégarnies de ses tempes? Le monsieur a dit que l'assistant s'accrochait avec difficulté. Vous avez complètement rompu. Je vous conseille de concentrer votre énergie sur votre partenaire actuel. Le partenaire actuel, Liu Ruiyan, a violemment brisé une tasse. Zhang Yida a été enfermé par moi depuis longtemps. Sa voix s'est soudainement arrêtée. Il a soudainement réalisé. Dans ma perception, lui et Zhang Yida ont toujours été unis. Contrairement au passé où il était en déplacement 20 jours par mois. Est-ce que je suis comme ça aussi? Je me tenais seul dans la cuisine, regardant le repas refroidi. Le téléphone a soudainement vibré. La maîtresse de maternelle a envoyé des photos. Jiajia est sur la photo de famille Axinua. Elle a lourdement effacé sa mère en noir. Jusqu'à ce moment, Liu Ruiyan a enfin compris à quel point elle avait échoué. Que ce soit en tant qu'amante ou en tant que mère. Zhang Yida est complètement recroquevillé dans son appartement sombre. Il fixe intensément les nouvelles diffusées à la télévision. La carrière de design innovant est à son apogée. Elle a remporté un prix international de mode. Sur l'écran, le seul à porter un costume blanc brille sous les flashs des appareils photo. Bingbing à mes côtés arrange doucement mes trophées. Recevant des invités. Il a soudainement frappé la télévision avec son verre de vin rouge. Des éclats de verre se mêlent au vin rouge qui s'écoule. Pourquoi? Pourquoi cette garce vit-elle aussi bien? Pourquoi? Il cria dans la chambre, furieux et paniqué. Il a brisé un plat après l'autre sur la table. Y Lianchant, je ne te laisserai jamais tranquille. Il tremble en pointant du doigt la ruelle où il a été filmé en cachette. Il a choisi la photo de moi et Bingbing sur le fossile. Avec un logiciel de retouche, il a monté les deux sur un lit. Dans un état de nudité totale. Voyons comment tu vas expliquer cela cette fois. Il a ri en envoyant la photo truquée du lit à Liu Ruiyan. Et il a même feint d'être le bon mari dont tu te souviens. Il est déjà monté dans le lit de quelqu'un d'autre. Ensuite, il a même copié une version. Il l'a directement publiée en ligne. Lorsque le son de confirmation de l'envoi a retenti, il a éclaté de rire de manière folle. L'opinion publique en ligne a rapidement pris de l'ampleur. Cette affaire a rapidement été propulsée en tête des tendances. Mais la bonne fortune n'a pas duré. On ne sait pas qui est dans l'ombre. Les informations compromettantes sur Zhang Yida ont rapidement été manipulées. Elles ont remplacé cette photo truquée insignifiante. Zhang Yida se cache dans une chambre d'hôtel.
Ses doigts tremblants glissent sur l'écran du téléphone. Sur Internet, il est submergé par ces informations compromettantes. Preuves de photos falsifiées. Enregistrement des abus chez la famille YE. Vidéos de surveillance me piégeant intentionnellement. Chacune est accompagnée de preuves irréfutables. La section des commentaires est déjà pleine d'insultes. Cet homme est vraiment malveillant jusqu'à l'os. Il se faisait passer pour un homme parfait auparavant. En réalité, il maltraitait des enfants dans les champs. Piéger la première épouse, à la fois stupide et venimeux. Le directeur Liu a dû être aveugle pour lui faire confiance. Maintenant je sais que je le regrette. Trop tard, Lianchan a maintenant du succès dans sa carrière et en amour. Qu'il meure de colère, c'est bien fait pour lui. Comment cela a-t-il pu arriver? Il a désespérément lancé son téléphone contre le mur. Son maquillage soigné était flou à cause des larmes, devenant d'une apparence terrifiante. Il pensait que, falsifié, j'ai envoyé des photos intimes de moi et de Bingbing à Liu Ruoyan. Cela pourrait vraiment l'irriter. Le faire renoncer à moi. Mais il ne s'attendait pas à cela. Bingbing a directement engagé une équipe d'avocats professionnels. Moins de 24 heures après, il a été prouvé que la photo était un montage. Et une déclaration légale a été publiée. Pire encore, l'assistante de Liu Ruoyan a remis les échymoses sur le corps de Jiajia. Toutes les preuves photographiques et audio lui ont été remises. Cette femme qui lui obéissait autrefois sans réserve se tenait maintenant devant lui. Les yeux débordent d'une mer de colère. La porte en fer du sous-sol est poussée avec force. L'humidité du service intérieur a jailli. Zhang Yida est brutalement poussé à l'intérieur par le garde du corps. Ses genoux heurtent le sol en béton froid. La douleur lui fait expirer un souffle froid. Il lève les yeux vers Liu Ruoyan qui se tient dans l'ombre. Sa voix tremble comme de la fumée. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Liu Ruoyan laisse échapper un rire froid. Une chaussure en cuir écrase le dos de sa main. Il exerce lentement une pression. Explique comment tu as maltraité ma fille. Ou explique. Comment as-tu piégé Lianchan encore et encore? Il a pris la photo de Zhang Yida maltraitant sa fille. Il les lui jette toutes au visage. Des cicatrices parcourent la peau blanche et délicate de l'enfant. Cela choque quiconque le voit. Les yeux de Liu Ruoyan brûlent de colère. Elle lui serre la gorge en parlant. Que veux-tu vraiment faire? Zhang Yida a crié de douleur. Mais il se fait saisir la gorge. Le son s'arrête net. Sais-tu comment Lianchan t'a traité au départ? Sa voix est profonde comme celle d'un démon de l'enfer. Tu fais semblant d'avoir mal au ventre. Il te prépare du porridge au milieu de la nuit. Tu renverses accidentellement le bol de soupe et te brûles. Il te panse immédiatement. Et toi, tu le lui rends. C'est par des manigances répétées. Le blessant encore et encore, il lâcha sa main. Zhang Yida s'effondre au sol. La coque est déchirée. Ses vêtements délicats sont couverts de poussière. Liu Ruoyan devant lui a une expression difficile à éteindre. Cela le rend extrêmement paniqué. Il se jette en avant et lui prend le visage. Ruoyan, je suis désolé. Je n'ose plus. Ses cris désespérés résonnent dans tout le sous-sol. Zhang Yida s'excuse frénétiquement. Mais Liu Ruoyan n'a pas l'intention de le laisser partir. La seconde suivante, une douleur intense se fait sentir sur le cuir chevelu de Zhang Yida. Le garde du corps lui tire les cheveux et le déshabille directement. Une armure en bois et une chaîne de fer font un bruit de cliquetis. Il est soulevé. Ses poignets sont maintenus par la chaîne de fer au-dessus de sa tête. Lianchan est si bon. Il est si bon avec toi. Pourquoi veux-tu le piéger? Liu Ruoyan regarde tout cela froidement. Elle ordonne au garde du corps d'agir. Immédiatement après, le garde du corps a sorti de la bassine de cendre le crayon de cire brûlant. Le fer à souder est pressé violemment sur sa clavicule. L'odeur de chair brûlée se répand. Zhang Yida se débat follement avec la chaîne de fer. À cause de la friction intense, la chaîne s'enfonce dans sa chair. Le garde du corps continue d'utiliser le fer brûlant. Le fer laisse des marques sur son corps. Il pousse un cri déchirant. Sa peau est complètement endommagée. Tout cela n'est pas vrai. C'est lui qui a engagé quelqu'un pour me piéger. Zhang Yida a déjà été torturé au point de ne plus ressembler à rien. Il refuse toujours d'admettre. Vraiment? On dirait que tu n'es toujours pas prêt à avouer. Liu Ruoyan a pris la solution saline des mains du garde du corps. Elle l'a lentement versée sur sa blessure. Elle a de nouveau versé un verre de solution saline et l'a violemment éclaboussé au visage. La surveillance. Elle a déjà enregistré tout ce que tu as fait. Zhang Yida a eu les pupilles qui se sont soudainement rétrécies de douleur. Un cri aigu résonne dans le sous-sol. Tu l'as fait souffrir autant. Alors ressens la même douleur que lui. Par exemple, Yan a demandé à son garde du corps de prendre une seringue sur le plateau. Zhang Yida fixe le liquide trouble à l'intérieur. Il recule désespérément. Non, ne laisse pas l'aiguille percer la veine de son bras. La solution saline est lentement injectée dans son corps. Le corps de Zhang Yida devient de plus en plus mal à l'aise. Il crache involontairement de la salive et de la mousse de sang. À ce moment-là, il est enchaîné. Son visage est couvert de traces de larmes et de sang. Liu Ruoyan n'a toujours pas l'intention de le laisser partir. Il a fini de jouer avec ce petit couteau aiguisé dans sa main. Son regard était froid et sombre. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'en prie. Il tremblait de peur sur le sol en suppliant. Sa voix était rauque. Liu Ruoyan a laissé échapper un rire froid. La pointe du couteau a doucement effleuré sa joue. Laisse une légère trace de sang. N'aimais-tu pas faire semblant d'être malade? Liu Ruoyan le regardait de haut. Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. Alors, reste ici et soigne-toi bien. Après avoir dit cela, il se retourna et s'en alla. En arrivant à la porte, il sembla se souvenir de quelque chose. Il se retourna et ordonna aux gardes. Gardez-le ici sous surveillance. Tant que vous ne le tuez pas.
Peu importe comment vous le torturez. Le bruit de la porte en fer. La noirceur a complètement englouti les cris de Zhang Yida. Liu Ruoyan, tu vas subir les conséquences de tes actes. Liu Ruyan se tenait devant la fenêtre du salon de la villa. Elle tenait un document dans ses mains. C'était quelque chose qui l'avait fait enquêter. Concernant mes 5 dernières années. Tout ce que j'ai fait pour cette famille. J'ai secrètement vendu des héritages pour combler le déficit de l'entreprise. J'ai veillé tard pour m'occuper de Liu Père et Liu Mère, malades. J'ai même, après qu'ils se soient saoulés lors de chaque événement social. J'étais toujours prête avec la soupe et un avenir. Et tout ce qu'ils me rendaient, c'était de l'indifférence. De l'ignorance et de la trahison. Pendant qu'ils se livraient à des aventures avec Zhang Yida. J'ai toujours tout porté seul de cette manière. En y pensant. Liu Ruyan avait le cœur déchiré. Il monta les escaliers. Il aperçut sa fille debout à la porte de la chambre. Maman Jiajia se tenait avec gêne. Elle tenait dans ses bras le petit panda que je lui avais envoyé. Je veux papa. Quand pourras-tu ramener papa? En regardant l'enfant pleurer avec les yeux rouges. Liu Ruyan s'est accroupi et a serré sa fille dans ses bras. La gorge se serre. Maman pense aussi à lui. Mais il sait très bien. Certaines erreurs, une fois commises, ne peuvent plus être réparées. Beningbin a annulé en ligne toutes les notifications qui étaient inefficaces pour moi. L'affaire de Zhang Yida est également mise en pause pour l'instant. Il a préparé 2 billets pour le spectacle. Il veut m'emmener pour me détendre. Le concert en plein air d'une nuit d'été. Les néons et les étoiles s'entrelacent pour former un océan éclatant. J'ai levé la tête et j'ai regardé ma lecture préférée sur scène. La voix rauque du chanteur touche le fond de mon cœur. Je fredonne doucement en suivant la mélodie. Mes doigts tapotent le rythme sans y penser. Mes yeux et mes sourcils expriment un soulagement longtemps oublié. Beningbin se tient à mes côtés. Son regard reste toujours fixé sur moi. Au moment où les feux d'artifice éclatent dans le ciel nocturne. Il a soudainement pris ma main. Sa voix était douce mais ferme, Lianchan. Je ne veux pas être seulement ton ami. Je me suis retourné pour croiser son regard. Ses yeux qui sont toujours pleins de sourires. Ses yeux sont à présent remplis de sérieux. Donne-moi une chance de me rapprocher de toi, d'accord? Les émotions affluaient comme une marée. L'estimation faite avant le lit de mort dans ma vie antérieure. Le cœur brisé dans l'aéroport de cette vie. Ces jours et nuits trahis. Dans ma prochaine vie, je veux retirer ma main. Mais en voyant ses jointures blêmir de nervosité. Dans la vidéo, la brise nocturne a balayé les pointes de ses cheveux. Je regarde ses yeux. Je sens qu'il est temps de vivre différemment. Je hoche doucement la tête. Je suis prête à essayer. Les yeux de Beningbin se sont illuminés instantanément. Comme s'ils étaient immergés dans la lumière de tous les feux d'artifice. Il m'a étreinte avec précaution. Il murmure à mon oreille. Je vais te faire savoir ce que c'est que d'être aimé. 3 mois plus tard. Le studio de design de Lianchan a officiellement ouvert ses portes. Devant la grande fenêtre lumineuse. J'ai caressé la toute nouvelle pancarte de camarade. Comme si c'était une autre époque. Dans ma vie précédente, j'ai été piégé dans la famille Liu pendant 50 ans. Dans cette vie, je me tiens enfin sur ma propre scène. J'ai déjà pris contact avec Milan. Beningbin a encerclé mon menton par derrière. Elle frotte doucement mon dos. Mais finalement, la décision. Tout dépend du style que tu veux. Je me retourne et plonge mon regard dans ses yeux. Si j'échoue, qu'est-ce qu'il y a à craindre? Il sourit à mes doigts. Au pire, je vendrai des fleurs pour te soutenir. La lumière du soleil filtre à travers les rideaux en voile. Je réalise soudain que je ne sais pas depuis quand. Je peux à nouveau sourire sincèrement. Et en même temps, un grand bruit retentit dans le bureau du président du groupe Liu. Que dis-tu? Liu Ruoyan tenait la photo qui venait d'arriver. Ses articulations étaient bleues. Sur la photo, j'ai été conduit par une milice blanche. Nous nous sommes échangés un sourire lors de l'inauguration du studio. L'assistant a courageusement fait son rapport. Le studio de Monsieur Y ouvre aujourd'hui. Le professeur B a rassemblé toutes les ressources à l'étranger. Un verre a été violemment jeté contre la fenêtre. 4 fragments. Liu Ruoyan avait la poitrine qui se soulevait violemment. Cette sensation familière d'étouffement est revenue. Cette fois, c'est lui qui m'a poussé vers quelqu'un d'autre. Maman Jiajia. Elle se tenait à la porte, serrant un livre d'images. Elle a été surprise par le désordre au sol. Liu Ruoyan a difficilement réprimé ses émotions. Il a tendu la main de manière agressive pour serrer sa fille dans ses bras. Mais sa fille s'est éloignée de peur. La petite fille a incliné la tête et a demandé à sa mère. Pourquoi n'es-tu pas heureuse? Tante Bai a dit que papa avait un très beau sourire. Elle fait rire papa tous les jours. Tante Bai, Liu Ruyan, a la gorge serrée. Elle est très gentille avec papa. Particulièrement bien. Jiajia compte sur ses doigts et s'occupera de son père. N'oubliez pas qu'elle ne mange pas de coriandre. Elle peut aussi chanter la chanson préférée de papa. L'enfant s'arrête soudainement et demande « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Liu Ruyan touche sa joue, qui est glacée. Elle détourne le visage en panique. Ces détails insignifiants sont comme des couteaux. Il la frappe un à un. Marié depuis 5 ans. Il ne sait même pas que je suis allergique aux fruits de mer. Il ne sait pas que je déteste le goût de la coriandre. Il n'a même pas remarqué quelle chanson tourne sur mon téléphone. Quelle chanson est en train de jouer? Dans la chambre d'enfant à minuit. Liu Ruyan est assise au bord du lit de sa fille. Écoutant le petit raconter avec enthousiasme. La nouvelle vie de papa. La dernière fois, tante B nous a emmenés en pique-nique. Les biscuits que papa a cuits sont si délicieux. Jiajia a tourné en se blottissant contre son ours en peluche. Maman. Pourquoi ne venais-tu jamais pique-niquer avec nous avant? Liu Ruyan ne sait pas quoi répondre. Il se souvient. Je proposerai prudemment un voyage en famille.
Mais il a refusé en disant qu'il était trop occupé par le travail. Plus tard, il a compris. Pour cette fois, j'avais préparé un plan 3 mois à l'avance. J'avais même préparé les médicaments d'urgence pour les allergies de ma fille. Dors, dit-elle en caressant doucement le dos de sa fille. Elle se met à fredonner une berceuse inconnue. La lumière de la lune dehors est blafarde. Tout comme l'état d'esprit glacé de Liu Ruyan. Après avoir discuté avec Jiajia, Liu Ruyan prend de plus en plus conscience. À quel point son ancien moi pouvait être odieux. Il vérifiait mes réseaux sociaux encore et encore. Me voyant de plus en plus réussir. De plus en plus charismatique. Ce sentiment de culpabilité monte presque à la tête. Il veut expliquer qu'il a déjà compris. Cela n'a rien à voir avec Zhang Yida. Liu Ruyan m'attend chaque jour en bas de mon immeuble. Elle désire avoir l'opportunité de me parler. Des cheveux de nuages comme une cascade. Toute la ville est enveloppée dans une pluie humide. Liu Ruyan se tient en bas de mon immeuble. Elle est complètement trempée. Son costume coûteux est imbibé d'eau. Ses cheveux noirs sont en désordre, collés sur son front. Il est venu pendant 7 jours d'affilée. Il attend depuis le matin jusqu'à la nuit. Juste pour me voir une fois. Il ne sait même pas ce à quoi il s'accroche vraiment. Mais il sait qu'il ne peut pas se passer de moi maintenant. Aken, sa voix est si rauque. Il regarde cette silhouette familière. Qui sort du couloir. Il s'avance immédiatement de quelques pas et s'excuse. Aken, j'ai tort. Reviens, d'accord? Je tenais un parapluie noir en passant près de son épaule pour partir. Je ne détournais pas le regard. Mes pas ne s'arrêtèrent pas. L'eau de pluie glissait le long du bord du parapluie et tombait au sol. Elle éclaboussait de petites gouttes d'eau. Je ne lui ai même pas jeté un coup d'œil. Je dis simplement d'une voix calme, Monsieur Liu. Nous n'avons plus de relation. Liu Ruyan tendit la main pour essayer de me retenir. Mais elle ne saisit qu'un air glacial. Je regardais cette silhouette résolue. Son cœur était déchiré. Le lendemain, Liu Ruyan a vendu ce qui lui appartenait autrefois. La villa où nous vivions ensemble. Elle déménagea dans un immeuble en face de mon appartement. Chaque matin, la première chose qu'il faisait était de se tenir devant la fenêtre. Il regardait Bingbing attendre en bas. Ensuite, ils sortaient ensemble de l'appartement. Il me raccompagnait en riant et en parlant pour que j'aille au travail. Le soir, il nous regardait revenir ensemble. Avec des ingrédients frais à la main. Parfois, il apportait aussi un bouquet de fleurs. Il ressemblait à un triste voyeur. Regardez à travers les jumelles les lumières de la fenêtre d'en face. Regardez mon ombre occupée dans la cuisine. Regardez Bingbing assise sur le canapé. Feuilleter mes designs. Parfois, s'approcher et déposer un baiser sur ma joue. Toute la douceur qui lui appartenait autrefois est maintenant donnée à quelqu'un d'autre. La nuit, Liu Ruyan est assise seule dans le salon vide. Feuilletant encore et encore. Regardez l'album photo du passé. Dans les photos, je suis toujours debout tranquillement dans un coin, souriant en regardant l'objectif. Et son regard n'a jamais vraiment été posé sur moi. C'est alors qu'il a réalisé qu'il ne savait même pas ce que j'aimais manger, quelle couleur j'aimais, même quel jour était mon anniversaire, il ne s'en souvenait pas. Sa mère a répandu le sourire de l'homme sur la photo, comme s'il voulait l'enregistrer dans sa mémoire. Achen, désolé, une larme coule sur ma joue. Liu Ruyan s'est endormi en comptant les photos. Pour s'excuser, Liu Ruyan a attendu en bas de mon immeuble pendant toute une année. Quand je passais à côté de lui en rentrant du travail, je ne lui ai même pas jeté un coup d'œil à Lianchan. Si tu ne me vois pas, je suis resté debout ici à l'attendre sans jamais abandonner. Elle m'a attendu bêtement comme ça. Mais je ne savais pas qu'une tempête éclaterait ce soir-là. Le lendemain matin, il a été trouvé évanoui près du parterre par un agent de sécurité qui passait. Avec une forte fièvre persistante, il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Dans la chambre d'hôpital, il a ouvert les yeux faiblement. La première phrase était « Est-il venu ?» L'assistant a montré une expression difficile. Il a murmuré que Monsieur Y avait demandé à l'assistant de lui apporter cela. Il a tendu un mot. Il n'y avait que 4 mots froids, prompt rétablissement. Liu Ruyan a soudain souri en fixant ce mot. Ses yeux se sont rougis de larmes de rire. Il n'est même pas prêt à me haïr. Après que la fièvre soit tombée, Liu Ruyan se tenait sur le toit de l'hôpital, regardant au loin en direction de mon appartement. Il se souvient. J'ai attendu qu'il rentre chez lui pendant d'innombrables nuits. Je me souviens de chaque chemise que j'ai repassée pour lui en silence. Je me souviens de ce bol de bouillie chaude que j'ai préparé quand il avait mal au ventre. Et tout ce qu'il m'a rendu, c'est de l'indifférence, de l'ignorance et de la trahison. Il sort son téléphone et compose le numéro de son avocat. Ajoute une clause à l'accord de transfert de propriété que tu as fait précédemment. Sa voix est terriblement calme. Transfère toutes mes actions du groupe Liu à mon nom. Au nom de la famille YE. Sous la supervision de Lianchan. Après avoir raccroché, il jette un dernier regard. L'encouragement de cette lumière chaude et brillante. Il se retourne et s'en va. Liu Ruyan se tient devant la porte en verre de mon studio. Elle tient dans sa main une épaisse liasse de documents. L'accord de transfert d'actions. Le titre de propriété et le chèque bancaire. Et même sa collection précieuse. La liste de sa collection de montres de luxe accumulées pendant des années. Toute sa fortune est ici. Ses jointures deviennent blanches à force de serrer. L'ourlet du pantalon est encore mouillé de pluie. Il est clairement venu sous la pluie. Quand je suis sorti en poussant la porte, il avait l'air d'avoir vu un sauveur. Il s'est presque jeté sur moi. Il a fourré les documents dans ma main. Sa voix était rauque et désespérée. Aken. Je te donne tout. La maison de la société. Les économies et même tous mes actifs à mon nom. Sont tous transférés à ton nom. Je te demande de revenir, s'il te plaît. J'ai baissé les yeux pour regarder le montant sur le chèque.
Assez pour acheter tout un immeuble de bureaux. Mais je n'ai fait qu'un léger rire. Devant lui, j'ai lentement déchiré le chèque en deux. Ce que je voulais n'a jamais été cela. Les morceaux de papier tombaient de mes doigts, comme une neige pâle. Les pupilles de Liu Ruiyan se sont soudainement rétrécies. Il a soudainement saisi mon poignet. Que veux-tu? Je changerai tout. Sa voix était même empreinte d'une urgence presque en larmes. Je t'aime, Y Lianchan. Reviens, ce que je veux, c'est du respect. C'est la confiance que tu avais autrefois. Ne voulant même pas me jeter un second regard. Alors j'ai répondu avec inquiétude, ma voix était d'un calme effrayant. Liu Ruiyan, tu ne peux pas me donner ça. J'ai quelque chose à ajouter. Même si tu es belle, c'est trop tard. Regarde mon ombre s'éloigner. Liu Ruiyan sentait ses entrailles se tordre. Ce soir-là, dans le salon VIP du terrain de golf, Liu Ruiyan a versé un verre de whisky, jeté sur le visage de la milice blanche. En le quittant, il a agrippé le col de l'autre. Ses yeux étaient injectés de sang. Combien veux-tu? 50 millions, 1 milliard. Il veut toujours les ressources de coopération du groupe Liu. Je peux tout te donner. Beningbing a retroussé ses manches avec élégance. Soudain, il a donné un coup de poing en retour. Il a fait tomber Liu Ruiyan sur le canapé en cuir. Mais un coup de poing était pour remplacer. Y Lianchan l'a frappé et il a desserré sa cravate, révélant une rare brillance. Tu lui as fait du mal si longtemps. Maintenant, sur quoi peut-on exiger qu'il pardonne? Liu Ruiyan essuie le sang au coin de sa bouche avec un sourire froid. Tu penses que tu as déjà gagné. Je te le dis. Les sentiments que nous avons après tant d'années de mariage ne sont absolument pas comparables à ce que tu peux offrir. Il n'est qu'un peu confus pour un moment. Le véritable amour n'est pas une possession. C'est le respect. Beningbing l'interrompt. Son regard est tranchant comme un couteau. Cette leçon, tu ne l'apprendras jamais de ta vie. Liu Ruiyan se tient sur place. Il réalise soudainement. Cette femme qui semble calme et maîtrisée. Lorsqu'elle me protège, elle montre un regard de loup. Liu Ruiyan, chaque jour, se retrouve sans s'en rendre compte devant la porte de mon studio. Le soleil brille parfaitement à l'extérieur du mur de verre. Il se tient dans l'ombre du couloir comme un voyeur. Dans le studio, après que Beningbing et moi avons discuté du design tête contre tête, mes doigts se tordent doucement sur un morceau de tissu. Il présente immédiatement la carte de couleur lors de la réunion. Alors que je fronce les sourcils en réfléchissant, il a déjà remplacé le café par mon thé au jasmin préféré. Quand j'ai souri en prenant la tasse de thé, les pointes de mes cheveux ont effleuré son menton. Et notre regard échangé a créé une complicité. Cela a piqué les yeux de Liu Ruiyan. Il se souvint soudain de ces années-là, où il avait jeté avec désinvolture les documents que j'avais passé des nuits à organiser, qu'il avait utilisés pour caler sa tasse de café. Il se rappela de mes idées de design que j'avais proposées avec précaution, et qu'il avait balayé d'un « que c'est une femme au foyer ». Parier que ce n'était pas moi qui manquais d'intérêt, mais lui qui ne m'avait jamais vraiment regardé. Monsieur Liu. La voix de l'assistant du studio le ramena à la réalité. Monsieur Y a dit que si vous n'avez rien à faire, veuillez ne pas rester à l'extérieur du studio. Le cœur de Liu Ruiyan était comme frappé par un lourd marteau. Il avait été mon univers. Maintenant, il était devenu un étranger à questionner. Liu Ruiyan, ma voix est soudainement venue de derrière. Il se retourna précipitamment, découvrant que j'étais déjà debout dans le couloir sans qu'il le sache. Le soleil perçait ma chemise blanche, dessinant des contours fins. La bague en diamant à mon annulaire brillait. Nous en avions déjà fini. Mon ton était aussi calme que si je parlais de la météo. Laisse-toi tranquille. Cette phrase était comme la dernière balle, frappant précisément le cœur de Liu Ruiyan. Il s'accroupit lentement, pleurant comme un enfant pour la première fois depuis des années. Je suis désolé. Aken, je suis désolé. Je l'ai regardé en silence un moment. Puis je me suis retourné pour aller vers le studio. Au moment où j'ouvrais la porte, j'entendis derrière moi un cri déchirant. Mais je suis vraiment tombé amoureux de toi. Ma main s'arrêta une seconde sur la poignée de la porte. Je ne me retournai finalement pas. Le décalage entre nous avait déjà été raté. Le cadre avait commencé à préparer sa demande en mariage une semaine à l'avance. Il avait discrètement contacté mon astronome préféré, empruntant du matériel professionnel de projection d'étoiles. Le jour de la demande en mariage, il a seulement ouvert le studio. Tous les employés étaient dans l'atelier de prototype où j'ai travaillé le plus longtemps. Un microcosme a été créé. Peux-tu venir un instant à l'atelier de prototype? Il m'a envoyé un message alors que j'étais en réunion. Quand j'ai poussé la porte de l'atelier de prototype, toute la pièce s'est soudainement assombrie. La voie lactée coulait sous mes pieds. La lumière des étoiles d'Orion scintillait sur les murs autour. La milice blanche se tenait au centre des étoiles. Derrière lui se trouvaient tous mes designs de ces dernières années. C'était mon étonnement, un blocage d'impuissance. Beningbing s'est agenouillé sur un genou. Il a sorti une boîte en velours de sa poche. Quand il a ouvert la boîte, la lumière des étoiles à l'intérieur s'est soudainement concentrée sur cette bague. Le diamant brillait d'un éclat doux et distant sous la lumière des étoiles. Je me souviens que tu as dit un jour que le diamant symbolise un nouveau départ. La voix de Beningbing tremblait légèrement. L'inspiration pour le design de cette bague vient aussi de ton œuvre primée à l'époque. Mes larmes ont débordé. Je l'ai reconnu. C'est exactement ce que j'avais dessiné sur le croquis. Mais cela a été rejeté. J'ai discrètement contacté un artisan italien. Il a fallu 3 mois pour obtenir le résultat idéal. Beningbing a doucement pris ma main. Comme chaque jour que nous avons passé ensemble. Tu m'as toujours montré un monde meilleur. Y Lianchan, veux-tu m'épouser? À peine avait-il terminé sa phrase.
Je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre dans mes bras. Les larmes ont mouillé sa jupe. J'ai hoché la tête en sanglotant. Ses doigts ont serré fermement le coin de ses vêtements. Comme si j'avais peur que ce ne soit qu'un rêve. Beningbing a délicatement mis. La bague a été mise sur mon annulaire. Puis il a sorti une autre bague de sa poche. Mais cela aussi pour moi maintenant. Le jour du mariage. La petite église était remplie de mes fleurs préférées. Beningbing a spécialement engagé le meilleur groupe. La performance de la réunion au temple des cordes. Le morceau joué. C'est ce que j'ai autrefois fourni dans mon journal intime. La musique de mariage de rêve. YJJ apporte une petite robe sur mesure. Mes paumes moites de nervosité. Il tenait fermement ma main. Murmure papa. J'ai pratiqué pendant un mois entier. Je promets de ne pas marcher sur la robe de ma tante. Lorsque la marche nuptiale a retenti. Je marche lentement vers l'autel en tenant le bras de ma fille. Mon costume a été conçu à la main par Beningbing. Les poignets sont brodés de petits motifs d'étoiles, évoquant la galaxie sur la bague de fiançailles. Je m'approche de l'autel. YJJ soudain tire un petit morceau de papier de sa poche. Lis sérieusement. Je remets papa à BNU au nom de maman. Puis, après une hésitation, elle ajoute que maman a dit. Cette fois, il faut absolument rendre papa heureux. Mes larmes sont tombées instantanément. Beningbing s'est accroupi pour regarder YJJ dans les yeux. Je te promets. Je ferai en sorte que papa soit heureux. La cérémonie des vœux de mariage. Nous, devant tous nos amis et invités. Nous nous sommes embrassés et avons solennellement dit « je le veux ». Après le début du banquet de mariage. Liu Ruyan était assis seul dans le coin le plus éloigné. Le vin rouge devant lui n'avait pas bougé d'un pouce. La douleur aiguë dans son estomac faisait perler son front. Des gouttes de sueur délicates. Lorsque les nouveaux mariés dansaient leur première danse. Il vit Beningbing tenir ma main avec précaution. Elle tenait ma main. Ses gestes étaient doux, comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. Cette image lui rappelait notre nuit de noces. Il ne m'a même pas regardé et s'est endormi seul. Monsieur Liu, voulez-vous goûter le gâteau? Les mots de la personne qui s'adapte l'ont ramené à la réalité. Il secoua la tête. Mais il me vit m'approcher. Merci d'être venu à la cérémonie. Je me tiens devant lui. Liu Ruyan voulait dire quelque chose. Mais elle a soudainement commencé à tousser violemment. Il a rapidement couvert sa bouche avec un mouchoir. Mais il y avait quand même une trace de sang au fond. Mon expression a instantanément changé. J'ai instinctivement voulu tendre la main. Mais Beningbing est venu doucement me prendre par l'épaule. Faut-il appeler un médecin? Beningbing a demandé sincèrement. Liu Ruyan a secoué la tête. Elle s'est levée difficilement pour vous souhaiter du bonheur. Quand il s'est retourné pour partir, il a entendu que je disais doucement « prends soin de toi ». Ces trois mots sont plus tranchants que n'importe quelle épée. Ils ont tranché son dernier espoir. Dans le parking. Il s'est penché sur le volant. Il a enfin laissé échapper ses pleurs. Le vitrail de l'église dans le rétroviseur brillait toujours d'une lumière chaleureuse. Mais il ne pouvait plus y entrer. La 3e année après le mariage. Le studio de design de Lianchan s'est déjà développé en les meilleures marques de haute couture du pays. Mon mari et moi gérons ensemble ce studio. Notre vie est heureuse et épanouie. Le soleil du matin passe à travers la fenêtre du sol et inonde notre appartement. Je me tiens dans le dressing. Mes doigts glissent le long des rangées de robes classées par couleur, disposées en rang. Toutes ces robes sont conçues par Beningbing. Pour mes tenues quotidiennes. Chacune est étiquetée avec l'occasion et la date. Aujourd'hui, je dois rencontrer des clients français. Beningbing m'enlace par derrière, tenant 2 ensembles de bijoux assortis. Laissez-moi choisir un Zhao Yun aussi méticuleux et attentif. C'était pour quelqu'un d'autre. Maintenant, enfin, quelqu'un est aussi sincère avec moi. Devant le siège du groupe Liu, le sceau du tribunal flotte dans le vent. En raison d'une mauvaise gestion, le groupe Liu a finalement déclaré faillite. En voyant cet empire commercial dont j'étais si fier s'effondrer, Liu Ruyan ne peut prononcer aucun mot. Il est accroupi de l'autre côté de la route en fumant. La robe chère a été déchirée sur un côté. La douleur du cancer de l'estomac au stade terminal l'a contraint à être juste. La cigarette dans sa main n'a jamais été allumée. Le médecin a dit que ce n'était pas bon. Ses poumons ne peuvent plus supporter. L'écran du téléphone s'est allumé. C'est le dernier message de notification de la banque. Tous les actifs à votre nom ont été gelés. Il leva les yeux vers le grand magasin de luxe en face. La grande publicité sur le mur. Je porte la robe que j'ai conçue. Existait sous le logo de la marque de Lianchan. À quel moment? Cet homme est son mari. Pour lui repasser chaque robe. Pour lui, endurer de nombreuses épreuves est un honneur. Et maintenant je me tiens sous les projecteurs. Même un regard ne lui est plus accordé. Tout cela est de sa propre faute. Même s'il regrettait ses choix, il ne peut que l'accepter. Et en même temps, à l'autre bout, dans un logement bon marché d'un village urbain, Zhang Yida se regarde dans le miroir et esquisse un sourire fou. Sur le miroir, collées quelques photos découpées dans des magazines. Toutes sont des moments où je reçois des prix. Cette salope. Ses jurons entre ses dents ont brisé le miroir. En raison des insultes massives sur Internet auparavant. Zhang Yida a une réputation désastreuse. Il ne peut plus se tenir dans l'industrie. À ce moment-là, la sonnette retentit. Le propriétaire se tenait à la porte avec 2 policiers. Monsieur Zhang, concernant votre implication dans des accusations de diffamation, vous devez venir avec nous. Dans la panique, il essaie de fermer la porte. Mais il est arrêté par quelqu'un. Il ne peut que reculer sans cesse. Ne vous approchez pas, la télévision diffuse des nouvelles de mode. Monsieur Lianchan, fondateur de la marque Lianchan, annonce la création d'un fonds d'aide aux designers. Pour aider toutes les femmes en difficulté.
Zhang Yida éclate soudainement de rire. Le rire se transforme lentement en sanglots. Il comprend enfin que certaines rétributions, bien que tardives, arrivent. Le coucher de soleil aux Maldives teintait la mer en rouge. Qu'est-ce que je pensais, appuyé contre l'épaule de la milice blanche. Il joue doucement avec mes cheveux. L'alliance en soie sur mon annulaire brille d'une lumière chaleureuse dans le crépuscule. Je regarde au loin. Se dessine devant mes yeux. Moi-même, mort seul sur un lit d'hôpital dans une vie antérieure. Je me souviens de l'aéroport lors de ma renaissance. La photo de famille que j'ai vue. Je me souviens des notes tremblantes lors de la signature du contrat de divorce. Dans cette vie, je vis enfin pour moi-même. Ce n'est rien, je me retourne et prends ma femme dans mes bras, enfouissant mon visage dans son cou. Beningbing m'embrasse doucement sur la joue. Tu mérites toute la beauté du monde. Une fois que nous serons rentrés chez nous, mon studio, j'ai reçu un colis sans numéro. À l'intérieur, il y avait une machine de design en édition limitée. Et aussi un album photo magnifiquement relié. La première page de l'album contient une photo de moi à 20 ans. En feuilletant les pages suivantes. Ce sont tous les prix que j'ai reçus en public au cours de ces années. J'ai reçu des prix et donné des interviews. Même des photos volées dans la rue. Chaque photo a une date soigneusement notée à côté. Certaines portent même de brèves évaluations. Cela convient bien à cette coiffure, mais ça a l'air un peu fatigué. Les dernières pages sont vierges. Seule la dernière page a un post-it collé. Le reste de l'espace est laissé pour que toi et lui puissiez le remplir ensemble. Je suis désolé, je t'ai déçu. Même s'il n'y a rien qui nous appartient. Tout le monde sait qui est cette personne. Beningbing m'enlace par derrière. Veux-tu le contacter? Je secoue doucement la tête. Je mets l'album sur l'étagère du haut du meuble. Certaines histoires ont leur meilleur dénouement ici. Beningbing me regarde. Ses yeux sont pleins d'une douceur infinie.